Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir les messages de vos ancêtres ou de votre lignée ancestrale. L'objectif, c'est de voir les messages qu'ils ont à vous dire, les choses qu'ils vous ont transmis, également les choses pour lesquelles ils sont fiers de vous, pour lesquelles ils souhaitent vous remercier, et également quelques conseils, quelques informations qu'ils souhaitent vous adresser aujourd'hui à travers ce tirage. Alors, j'ai pas du tout fait comme d'habitude parce que là, comme je vais faire appel en tout cas à certains de vos ancêtres, j'ai voulu vraiment tout faire en direct. Donc même le choix des cartes sera en direct ici. Donc on verra ça. Juste avant de démarrer, je voulais faire un merci très très spécial. On est désormais plus de 4000 sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo, pardon. Donc je voudrais vraiment vous remercier infiniment pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos commentaires, merci vraiment pour vos likes, vos partages, etc. C'est un vrai plaisir de faire ce bout de chemin avec vous. J'ai commencé cette chaîne il y a environ 6 mois et je ne m'attendais vraiment pas à un tel succès en si peu de temps. Donc merci beaucoup. De toute façon, moi l'objectif c'est de vous aider et je suis ravie de voir que ça vous plaît et que ça peut justement vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à l'occasion du coup de ces 4000 abonnés, j'ai décidé de faire un petit code promo sur mon site internet. Le code promo c'est ELEA rentrée 2025, je le mettrai évidemment ici sur la vidéo et également dans la description. Ça vous permet d'avoir 10% sur l'ensemble du site. J'ai aussi une nouvelle offre sur mon site qui concerne un soin énergétique de réalignement ou de réharmonisation des chakras. Si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, toutes les informations sur mon site internet. Et encore une fois, je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux et continuons ensemble à faire vivre cette chaîne. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui, on innove. Donc on va voir quelles sont les cartes pour faire votre choix. J'ai aussi évidemment pris des pierres si jamais vous voulez déjà faire votre choix par rapport aux pierres. En pierre numéro 1, on a l'œil de tigre. En pierre numéro 2, on a le quartz rose. Et en pierre numéro 3, on a le lapis lazuli. Vous inquiétez pas, dès que j'ai tiré les cartes, je ferai un petit close-up de chaque carte avec les pierres également. Alors s'il vous plaît, chers ancêtres qui êtes là aujourd'hui, pour le groupe numéro 1, est-ce que vous pouvez me sortir la carte qui correspond? On a celle-ci déjà. On a la souris. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, une carte correspond aux ancêtres du groupe numéro 2. On a le vautour. Et pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, on a le panda. Ok. Alors, soit vous pouvez choisir avec la carte, soit vous pouvez choisir évidemment avec la pierre. Donc, je vais rapprocher les cartes et les pierres pour que vous puissiez faire votre choix. Je vous laisse aussi comme ça, si vous voulez faire votre choix et mettre sur pause. Pour le groupe numéro 1, on a la souris et la pierre œil de tigre. Pour le groupe numéro 2, on a le vautour et le quartz rose. Pour le groupe numéro 3, on a le panda et le lapis lazuli. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix. Faites confiance à votre intuition, laissez-vous porter par votre intuition. Et puis, moi, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous diriger vers le tirage de votre choix. Évidemment, on reste sur des guidances générales et collectives. C'est des énergies collectives de vos ancêtres ici que je vais canaliser. Donc, on prend bien du recul. On prend ce qui fait écho à notre situation, ce qui résonne en nous. Ce qui ne résonne pas, ça parlera pour d'autres personnes. Vous gardez bien votre libre arbitre comme d'habitude. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Elea Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Dans tous les cas, encore une fois, je vous remercie. On est 4000, donc n'hésitez pas si vous voulez booster un petit peu la chaîne et augmenter le nombre d'abonnés. Je mettrai aussi, comme d'habitude, tous les tarots et les oracles en description.
Et donc, ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à dire. Si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1. Si vous avez choisi cette carte de la souris ou cette pierre d'œil de tigre, bienvenue sur votre tirage. On va voir quels sont les messages que vous avez aujourd'hui de la part de vos ancêtres et de votre lignée. Comment va se passer la guidance? On va d'abord essayer de déterminer qui a un message à vous transmettre ici. On va ensuite voir quels sont les messages et moi ce que j'ai décidé de faire c'est déjà de commencer par voir ce que vos ancêtres vous ont transmis comme dons, talents, capacités, qualités, etc. On va voir vraiment ce qu'ils vous ont transmis. On verra aussi ce pourquoi ils veulent vous remercier, vous féliciter, de quoi ils sont fiers de vous, etc. On verra aussi ce qu'ils vous ont transmis comme peut-être blocage ou blessure émotionnelle et que vous êtes venu ici finalement dans cette vie et dans cette incarnation guérir et libérer de votre lignée. Et on terminera par des conseils de vos guides, de vos ancêtres en l'occurrence ici, comme j'aime bien terminer comme d'habitude. Évidemment, ça reste une guidance collective, donc vous faites preuve de discernement, vous prendrez ce qui résonne avec votre situation. Et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations sur les conditions du tirage. Si jamais vous n'avez pas vu l'introduction non plus, je voulais juste rapidement vous remercier parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne. Donc voilà, vraiment un immense merci. Et à l'occasion, j'ai mis un petit code promo qui est dans la description pour toutes les offres de mon site internet et notamment pour la nouvelle offre que je propose désormais qui est un soin de rééquilibrage des chakras. Tout est dans la description où vous pouvez aller regarder l'introduction si vous voulez toutes les informations plus en détail. Ici, on va démarrer. On va commencer du coup par voir déjà qui sont ces ancêtres aujourd'hui qui veulent vous communiquer ce message. Donc déjà, on a la souris. On a la souris qui est déjà un des premiers éléments de sa personnalité, de son vécu, etc. Et ici, ce que je ressens avec la carte de la souris, c'est que c'est probablement une personne, alors un ancêtre, des ancêtres, on va rester général parce que de toute façon c'est une guidance collective, qui ne roulait pas sur l'or, pour faire simple. L'esprit de la souris, c'est quand même l'esprit de la... alors c'est écrit de la modestie, mais moi je ne l'appellerais pas la... C'est un peu dans l'idée qu'effectivement, c'est pas forcément un ancêtre ou des ancêtres qui avaient beaucoup de moyens. C'est aussi des ancêtres, oui, c'est ce que je ressens ici. C'est pas des ancêtres qui avaient beaucoup de moyens forcément. C'est des ancêtres peut-être qui ont lutté aussi pour survivre, dans certains cas. La souris, ça peut aussi être des ancêtres qui sont pas forcément très grands, même physiquement, vous voyez. On va voir ce qu'on a d'autre. C'est déjà les premiers éléments qu'on a là et je vais tirer d'autres cartes pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Là, c'est vraiment pour savoir qui. Donc là, on va voir. Je vais mélanger. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, chers ancêtres, qui êtes-vous? Qui êtes-vous ici? Alors, je pense que celle-ci voulait sortir. On a, les arrière-grands-parents. Les arrière-grands-parents, alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire. Voilà, je vais juste prendre ces deux cartes-là. Que vous pouvez me dire s'il vous plaît? Ok, c'est ici. Ok, donc on a plutôt... J'ai fait une petite coupure parce que la caméra s'est perdue. Et donc ici, on a l'idée que ce sont vos arrière-grands-parents de votre lignée maternelle ici qui souhaitent vous délivrer ce message. Alors, on reste évidemment sur une guidance générale, mais c'est principalement ici des arrière-grands-parents. Ouh, ils me disent bonjour en plus. Ils me disent bonjour. Ici qui veulent vous parler. Donc comme je vous disais, on est plutôt sur l'idée de personnes ici d'ancêtres ici qui vivaient plutôt dans la pauvreté. Alors pas la pauvreté, mais vous voyez, classe moyenne, la modeste. On fait avec ses moyens. On se concentre aussi sur finalement les richesses qu'on peut transmettre aux autres. Et donc, on a cette idée un peu, vous savez, conservateur, donc cette idée de conserver nos richesses parce qu'on n'en a pas forcément énormément et on veut les transmettre aux générations suivantes. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Est-ce qu'on a d'autres éléments pour cette... Ouh là 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 là. Ça s'est emballé, les amis, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils veulent dire bonjour, peut-être, je ne sais pas. Alors...
Est-ce qu'on a d'autres éléments, s'il vous plaît, sur ces arrière-grands-parents? Sur ces arrière-grands-parents, s'il vous plaît. Confiance en soi. Ok. Confiance et foi, pardon. Confiance et foi. Donc, des arrière-grands-parents qui étaient probablement dans la spiritualité, la religion, au sens large. En tout cas, qui avaient cette confiance en l'avenir malgré tout. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est quand même des personnes ici qui, probablement, soit se sont battues pour vivre, même modestement, qui ont fait avec les moyens du bord, en fait. C'est ça que j'entends, vous voyez? Ce que je ressens, alors arrière-grands-parents, vous les avez probablement pas connus, hein, donc ça ne pourra pas forcément résonner, mais vous avez peut-être des informations de vos parents, de vos grands-parents, justement, sur ces arrière-grands-parents de votre lignée maternelle. Et ici, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a l'idée que ces arrière-grands-parents ont fait avec les moyens du bord, mais ça ne leur empêchait pas d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir la foi. Vous voyez, cette confiance inébranlable malgré tout, en fait. En un avenir meilleur, surtout pour la génération suivante. En fait, c'est ça que j'entends. J'entends qu'en fait, ils se sont donné les moyens, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour assurer un avenir meilleur à la génération suivante. C'est très intéressant parce que c'est ça que j'entends là. Regardez-moi ça. J'ai voulu prendre 2 cartes parce que j'ai voulu avoir plusieurs traits de personnalité ou caractéristiques, mais on a les deux mêmes. Regardez, on a le donjon et la femme fatale. Donc, a priori, de ce que je ressens tout de suite, de ce qui se dégage pour moi, c'est l'idée que ça devait être quand même des personnes assez physiquement attirants et attirantes. Évidemment, ça reste subjectif, mais vous voyez, c'est un peu ce qu'on ressent de vos ancêtres. Finalement, c'est vraiment la même énergie. Donc, on ressent aussi des personnes pour qui leur corps en tout cas n'avait pas l'air d'être quelque chose de problématique, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut cacher, quelque chose dont on a honte. Vous voyez, on a l'idée, je trouve que c'est des personnes qui finalement étaient assez à l'aise avec leur corps, avec leur sensualité, avec finalement leur attirance, enfin leur pouvoir d'attraction, etc. C'est pas des personnes qui avaient honte finalement de leur corps. Moi, c'est ça que je ressens ici. Plutôt séduisant, voilà. Mais ça me fait rire parce que je trouve que quand on voit ce couple ici, ça correspond, je trouve. Ça fait très... on se balade dans la rue et puis on se sent bien. Même si on vient d'un milieu modeste, vous voyez, on a quand même confiance en nous. On se sent agréable, on se sent beau. En tout cas, le physique pour nous, on est assez fiers de notre physique, etc. Vous voyez, on a cette énergie-là, assez fiers finalement de leur image et pas de honte vis-à-vis de leur image ici. C'est ce que je ressens déjà pour démarrer. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça bien. Hop, je vais essayer de mettre ça comme ça et comme ça. Voilà, alors on a déjà les premiers éléments ici. Donc, chers arrière-grands-parents, qu'est-ce que vous voulez nous dire? On va commencer tout de suite ici par voir peut-être les dons, les talents, les capacités, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis. On va voir tout ça ici. Alors, tout est en direct, donc j'ai essayé de préparer comme je pouvais mes jeux ici. On va démarrer ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis comme dons, talents, capacités? Et ils veulent vous en faire prendre conscience aujourd'hui ou vous le confirmer. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on a la mort qui est apparue. Et ouh, et l'as de coupe, regardez ça, si c'est pas magnifique. Alors, avec la mort tout de suite déjà, on a l'idée qu'effectivement, ils vous ont transmis un pouvoir d'adaptation. Ce pouvoir d'adaptation, et surtout, je vous ai dit au tout début, ils ont fait avec les moyens du bord. J'avais un peu l'idée de survivre, mais c'est pas ce que je ressens. C'est-à-dire que je ressens pas des gens qui étaient très très pauvres et qui avaient besoin de survivre à tout prix. Peut-être pour certains d'entre vous, hein, évidemment, mais je ressens plutôt une énergie de classe moyenne basse, on va dire, qui a fait ce qu'elle a pu pour vivre et pour transmettre son héritage à donc comme je vous disais, aux générations suivantes, pardon. Mais du coup, ça leur a donné une capacité d'adaptation qui est assez forte et puissante. Et cette capacité à se relever aussi, vous voyez.
Et c'est exactement ce que je ressens pour vous ici avec la mort, c'est ce qu'ils vous ont transmis. Ils vous ont transmis cette capacité à vous relever des difficultés, à vous battre aussi pour vos difficultés et surtout à finalement renaître de vos cendres, parce que l'énergie de la mort, c'est ça, c'est l'énergie de la renaissance. Et donc c'est ça ici qui vous ont transmis, cette capacité à renaître de vos cendres, peu importe les difficultés que vous avez ou que vous avez eues dans votre vie. Avec l'As de coupe, quand même, ils vous ont transmis, regardez, ce pouvoir de séduction, ce pouvoir d'amour aussi, finalement. Vos arrière-grands-parents étaient probablement très amoureux l'un de l'autre, ici. On a l'idée qu'en fait, ils se sont séduits tout au long de leur vie, puisqu'on a le donjon et la femme fatale. On a vraiment les deux pans. C'est des personnes qui étaient probablement très attirées et qui sont restées ensemble toute leur vie, qui étaient toujours attirés l'un par l'autre, etc. et qui ont fait en sorte de toujours se désirer, voilà. Et ici, on a l'impression que c'est ça qu'ils vous ont transmis, mais de manière vraiment très générale. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être en amour. Par exemple, est-ce que vous auriez tendance ici à cultiver un amour puissant ou à tomber peut-être même amoureux facilement, ce genre d'énergie-là, mais aussi finalement à ressentir de l'amour et de la passion et du désir profond dans tout ce que vous faites. Vous voyez, je vous sens très passionnée en fait avec cet as de coupe, finalement. Je vous sens très passionnée, ils vous ont transmis cette passion et ce désir de faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez et surtout pour lesquelles vous donnez tout votre cœur. Vous voyez? Est-ce qu'on a d'autres informations avec le tarot, s'il vous plaît, sur les qualités, les dons, les talents qui vous ont transmis? Est-ce qu'on a autre chose? Oh ben regardez, encore Waouh! Ils vous ont transmis le don de l'amour, hein, le don de l'amour inconditionnel. Et donc si jamais c'est pas quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie, eh ben n'hésitez pas peut-être à travailler dessus dans le sens où ici, là, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Si vous en avez conscience, c'est parfait. Mais si vous n'en avez pas conscience, il y a peut-être ici un travail à faire de votre côté parce qu'on voit en fait qu'ici, vous rayonnez l'amour. C'est dans vos gènes. L'amour est dans vos gènes, l'amour inconditionnel. Le fait de... Aussi, je sens de tendre la main, en fait, de tendre la main aux autres, de donner de l'amour aux autres. Aussi à vous-même, évidemment, c'est important. On ne fait pas que donner aux autres, on donne à soi-même, hein. Et aussi l'énergie de finalement cette innocence en fait, cette flamme d'amour, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Vous voyez cette flamme qu'on peut ressentir quand on commence une nouvelle activité qu'on adore, quand on découvre par exemple sa mission de vie, quand on tombe amoureux pour la première fois, ces petites étincelles et ces petits papillons dans le ventre, vous voyez? Eh ben, eux c'est quelque chose qu'ils ont cultivé toute leur vie et qui vous ont transmis à vous aussi, qu'ils ont transmis dans les générations futures. L'idée de cultiver cet amour tout le temps, au quotidien, et de finalement romantiser sa vie, je ne sais pas trop comment on le dit, mais vous voyez, on a cette énergie-là pour vous déjà. J'adore, hein, personnellement, je trouve ça magnifique ce qu'ils vous ont légué. Alors ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi c'était là. Ensuite, quels sont les talents, les capacités qu'ils vous ont légués? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les talents, les dons, les capacités. On va voir un petit peu tout en fonction de ce qui sort. On a Maya avec illusion. On a Maya avec illusion. On en a une. Est-ce qu'on va en prendre une autre, s'il vous plaît? Alors, avec illusion, regardez ce que j'allais vous dire. En plus, c'est très intéressant. Avec le potentiel, j'allais vous dire ceci. J'allais vous dire c'est intéressant parce qu'ici on a un peu l'idée du troisième œil ici qui ressort. Et regardez, je trouve que sur vos deux cartes, c'est ce qui est sorti. Donc ici, c'est de voir au-delà ici. De voir au-delà. Donc on a l'idée du troisième œil. Alors pour certains, ça peut être vraiment des dons de clairvoyance. Pour d'autres, ça veut juste dire une intuition ou tout simplement une forme de clairvoyance assez importante. De toute façon, on a tous la capacité de clairvoyance, hein, il suffit juste de la travailler. Donc là, on voit qu'en fait, vous avez ce potentiel de voir au-delà des illusions, de voir la vérité finalement. Et je trouve que ça va très bien avec le page de coupe, parce que le page de coupe, c'est l'authenticité, c'est la sincérité,
Et c'est ça, c'est cette idée qu'en fait, vous arrivez à voir au-delà et à voir la vérité grâce à l'amour. C'est magnifique, c'est très poétique, je trouve. Évidemment, il faut que ça résonne, il faut que ça vous parle, mais c'est le message qu'on a ici. Et je vous cache pas que depuis que j'ai démarré, moi, j'ai le troisième œil qui s'enflamme, qui est on fire. Là, je vous le dis, j'ai le troisième œil qui est on fire. Et je pense que c'est aussi pour vous dire ça, qu'effectivement, c'est votre troisième œil. La chose qu'ils vous ont vraiment transmis et pour lequel ils veulent vraiment insister, en fait. C'est ce que j'entends parce que ça... je vous le dis, c'est vraiment on fire depuis le début. Regardez ça. Les amoureux, c'est encore les dons, les capacités qu'ils vous ont transmis. Waouh, mais en fait, là, on parle à des... Est-ce que ici, ce que je ressens, je vais vous dire du coup, j'ai l'impression qu'ici, vos arrière-grands-parents, ils s'étaient trouvés, c'est-à-dire que c'était des âmes sœurs. Vous voyez? Des âmes sœurs, en tout cas des liens d'âme, un lien d'âme très fort. Et on a l'impression que ce qu'ils vous ont transmis ici, c'est votre capacité à croire en l'amour. Parce que eux, ils ont trouvé l'âme sœur. Ils l'ont eu dans leur vie, dans leur incarnation. Et ils vous ont transmis cette capacité à vous aussi de toujours y croire et d'attirer à vous cette âme sœur. Et pourquoi pas grâce à votre clairvoyance et votre troisième œil. Bon, évidemment, il faut que ça vous parle. Mais vous voyez, on a l'idée que l'amour est très important. Vraiment, ici, je ne sais pas quelle est votre vie. Vous me direz en commentaire, est-ce que l'amour occupe une place prépondérante? Est-ce que c'est dans le positif? Est-ce que c'est dans le négatif? Mais peu importe, est-ce que vous avez cette sensation que l'amour est au centre de votre vie? Parce qu'il y a certaines personnes, ce n'est pas l'amour au centre de leur vie, c'est autre chose, vous voyez? Et là, on a cette idée vraiment que pour vous, c'est l'amour, c'est l'idée de s'unir, de chérir. Vous voyez, on a encore le désir ici qui est sorti. Mais pas que, c'est pas que aussi l'idée avec une autre personne, hein. C'est vraiment de manière globale, l'amour inconditionnel. C'est ce qu'ils voulaient vous transmettre parce que eux ils l'ont trouvé. Et ils l'ont trouvé malgré le fait qu'ils vivaient dans une vie modeste et qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves, c'est évident, hein. Je suis convaincue qu'en surtout à cette époque-là, tout n'était pas tout beau, tout rose et qu'on vivait la vie, parfois la vie était dure. Mais pourtant, on a l'impression qu'eux se sont trouvés, qu'ils ont pu vivre une belle vie d'amour et cultiver cet amour et ils veulent vraiment vous le transmettre ici pour que vous puissiez aussi cultiver l'amour inconditionnel à tout instant pour que ça vous aide à trouver votre âme sœur. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, évidemment, vous voyez? Et si vous l'avez trouvé, chérir vraiment cet amour. C'est beau, hein? C'est magnifique. Vraiment, c'est... incroyable. Est-ce qu'on a d'autres choses, s'il vous plaît, comme talent, don, capacité, ou en tout cas valeur, parce que là, je trouve que c'est plus une valeur qu'ils vous ont transmis ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'impression que celle-ci voulait sortir. Apollon. Apollon. Avec les messages des dieux, mais on a encore ici l'idée de la beauté. Ils vous ont transmis la beauté aussi, je pense, hein. D'ailleurs, quand on voit ces cartes-là, j'ai l'impression qu'ils vous ont transmis la beauté aussi. Le physique, un physique attractif. Encore une fois, c'est subjectif, hein, donc évidemment, voilà, je ne peux pas dire autre chose de plus. Mais on a l'idée ici que, ouais, on vous a transmis aussi cette beauté et puis les messages divins, donc c'est la spiritualité ici, hein, qui vous ont transmis aussi, hein. Eux, ils avaient une spiritualité, une religion qui était très développée et ils vous ont aussi transmis cette valeur-là, finalement. Oh, alors attendez, il y a ces deux. On a Epona avec la magie de la terre et Mawulisa avec l'équilibre. L'équilibre ici. Donc, ils vous ont transmis aussi cette idée d'harmonisation, d'harmonie, de paix intérieure, finalement. C'est ça que je ressens. Les chevaux peuvent être significatifs pour certains ici. Mais sinon, on a l'idée de la magie de la terre. Donc, finalement, le goût pour la nature, le fait de se sentir proche de la nature, de retrouver ses énergies aussi grâce à la nature, grâce à la terre. Ça nous parle aussi d'ancrage et d'instant présent. Vous voyez, encore une fois, ces arrière-grands-parents de cette lignée maternelle, ces ancêtres en tout cas, ont vécu ici de manière assez simple
finalement. C'est ce qu'on ressent avec l'énergie de la souris. Ils ont vécu de manière assez modeste et assez simple. Et ils vous ont transmis cet amour de la nature et cet amour aussi de la simplicité. Alors après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre une vie excentrique, luxueuse. Ça, c'est vos envies, hein, c'est les envies de votre âme. Mais eux, ce qu'ils vous ont aussi transmis, c'est que même si, par exemple, vous avez envie d'une vie riche, d'une vie luxueuse, d'une vie excentrique, etc., ça ne vous empêche pas que vous avez cette capacité, cette facilité à revenir à la simplicité, à recharger vos batteries aussi avec la nature. Et pourquoi pas aussi, vous voyez, développer des talents en herboristerie, par exemple, naturopathie, etc. Vous voyez, cette idée que vous êtes quand même très connecté à la terre, finalement. Et encore une fois, cette idée aussi d'équilibre, de trouver l'équilibre en vous. Et cette capacité à trouver l'harmonie et la paix intérieure. Vous voyez? Et à accepter finalement toutes les facettes, parce que ce que je trouve dans cette carte, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs facettes. Et finalement, à chérir toutes les facettes que vous avez de vous. Vous voyez? Tout ce qui vous rend unique avec le page de coupe, tout ce qui vous rend différent ici. C'est cette fierté en fait. Bon, on a déjà les premiers éléments ici, on va voir justement de quoi sont-ils fiers de vous? C'est ça que je veux. De quoi ils veulent vous féliciter ici? Alors, il faut que je prenne ça ici. Désolée, hein, c'est en direct. Hop. Alors, je vais prendre celui-là. On va voir justement de quoi ils sont fiers de vous. Pourquoi ils veulent vous remercier? Pourquoi ils veulent vous féliciter? On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour démarrer? S'il vous plaît, chers ancêtres, qu'est-ce que vous pouvez dire au groupe numéro 1? Pourquoi vous voulez les féliciter, les remercier? De quoi vous êtes fiers? Alors, on va faire comme ça. On va faire de quoi vous voulez les féliciter, s'il vous plaît. Ah, j'en voulais qu'une, évidemment, j'en ai eu deux. C'est pas grave. Alors, ils veulent vous féliciter ici. Waouh! Ici, ce que je ressens, c'est qu'ils veulent vous féliciter pour votre comment dire, votre capacité, finalement, pour votre indépendance. Ici, c'est ça que je ressens. Avec le 8 de bâton et le 9 de pentacle, ce que je ressens, c'est votre indépendance. C'est-à-dire que peu importe les difficultés que vous avez vécues, peu importe les situations, etc., vous avez cette force en vous, finalement, de ne dépendre de personne, de réussir à garder votre indépendance, à garder finalement votre liberté. Ils veulent vous féliciter pour votre liberté. C'est ça que je ressens ici. Cette idée que vous pouvez accomplir les choses tout seul ou toute seule. Et c'est pas dans un but de dire j'ai besoin de personne. C'est pas du tout ça. C'est plus dans l'idée de se dire que vous avez bien compris qu'ici, c'est vous qui décidez de votre destin. C'est vous qui décidez de votre réussite. C'est vous qui décidez de, peu importe, de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Et on voit qu'ici, ils veulent vous féliciter pour ça, pour cette liberté que vous avez et à laquelle vous tenez. Et aussi pour votre réussite, hein, parce que le 9 de pentacle, ça nous parle quand même de réussite et d'accomplissement. Ça peut être un accomplissement financier pour certains d'entre vous ici. Et donc là, ça reste spécifique, mais d'autant plus qu'eux, ils vivaient d'un milieu assez modeste. Donc si, dans votre cas, actuellement, vous êtes plutôt dans une situation confortable, bah, c'est aussi de ça qu'ils veulent vous féliciter. Parce que ici, vous avez finalement réussi à prendre votre destin en main, vous voyez? C'est ça que je ressens ici. Mais sans que ce soit forcément financier, c'est en tout cas votre liberté ici. Alors, je voulais faire... J'ai dit, je ne sais déjà plus, comme je fais du direct, c'est mon problème. Vous féliciter, vous remercier et de quoi ils sont fiers de vous. Vous féliciter, c'était là. Pourquoi ils veulent vous remercier ici? Pourquoi ils veulent vous remercier, s'il vous plaît? Ok. Ils veulent vous remercier pour votre générosité. Le 6 de pentacle. Ils veulent vous remercier pour votre générosité. C'est très intéressant, hein, parce que comme je vous ai dit encore une fois, on a l'impression qu'eux, ils vivaient quand même dans un milieu assez modeste. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être aussi généreux qu'ils auraient aimé l'être
pour les autres. Ils étaient généreux dans l'amour, hein, mais peut-être pas autrement. Peut-être que d'un point de vue financier ou matériel, ils ne pouvaient pas se le permettre. Et vous, ils veulent vous remercier pour votre générosité ici. Pareil, qu'elle soit financière ou autre. Et de quoi sont-ils fiers de vous? Le 3 de coupe. Oh, le 3 de coupe, ça nous parle encore de générosité aussi, c'est intéressant. Mais c'est aussi finalement de votre cercle proche. Ils sont fiers de vous, de ce que vous avez construit vis-à-vis de votre cercle proche. C'est-à-dire peut-être des amitiés sincères que vous avez construites, que ce soit aussi la famille, par exemple, que vous avez, la belle famille que vous avez fondée, peu importe votre situation actuelle. Mais en tout cas, ils sont fiers de vous, de ce que vous avez réussi finalement à accomplir dans votre vie d'un point de vue de votre entourage ici. On a l'idée qu'ici, vous prenez soin de vos proches, en fait. Vous êtes très aimant, vous êtes très dans le don, mais on l'avait, puisqu'il y a beaucoup d'amour qui est sorti, donc vous êtes beaucoup dans l'amour de vos proches, peut-être que vous donnez vraiment beaucoup pour vos proches, vous donnez sans compter, etc. On a votre générosité qui est sortie d'ailleurs. Donc c'est ça ici de quoi ils sont fiers, c'est que vous avez finalement créé une belle famille aimante et vous prenez vraiment soin de votre entourage ici, et c'est pour ça qu'ils sont fiers de vous. Et bien dis donc, c'est des beaux messages, hein. C'est des beaux messages. Je vais juste prendre peut-être... Oh non, écoutez, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus pour de quoi ils sont fiers, etc. Et on va passer ici maintenant peut-être à une mémoire qui a été bloquée, une mémoire émotionnelle, une blessure émotionnelle et que vous êtes venu ici libérer. Alors, je vais commencer par celui-là. Est-ce qu'on a ici une mémoire que vous êtes venu libérer, s'il vous plaît? Mémoire de vos ancêtres que vous êtes venu libérer ici. Alors, oh, la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation. Alors, c'est très intéressant parce que je vous ai dit que ces personnes étaient très attirants, désirables, etc., qu'ils n'avaient pas peur de leur corps, etc. Et regardez, on a la blessure d'humiliation qui sort. La blessure d'humiliation qui est quand même l'idée d'un regard sur soi qui est biaisé. Vous voyez? Mais ici, du coup, alors c'est très intéressant parce qu'en plus, je vous ai dit, ils vous ont transmis leur beauté, etc. J'ai l'impression qu'ici, du coup, c'est quelque chose de sous-jacent, qui est latent et qui est endormi en vous. Et que justement, cette blessure d'humiliation que vous avez, que vous êtes venu libérer, c'est ça qui va vous permettre de révéler votre beauté. Vous voyez? J'espère que ça fait sens. Et évidemment, il faut que ça résonne, hein, cette blessure. Hein. Ici, on reste sur du général et du collectif. Mais je pense qu'au tout début, je vous disais que j'avais l'impression qu'ils n'avaient absolument pas honte de leur corps, etc. Et là, ce qui est ressorti, c'est la honte, justement. La honte, la blessure d'humiliation, c'est lié à la honte que vous auriez vécue quand vous étiez jeune, une expérience ou plusieurs expériences où vous vous êtes senti honteux et ça a créé et ça a réveillé en vous cette blessure d'humiliation. Et donc là, on a vraiment l'idée finalement que vous, peut-être que vous n'acceptez pas votre corps ou votre beauté, que vous avez un regard biaisé sur vous, etc. Et que vous êtes venu libérer ça. Mais je vous avoue que c'est pas très clair parce que du coup, moi, dans mon esprit, on avait la femme fatale et le don Juan, donc je ne vois pas pourquoi ils vous ont transmis cette blessure d'humiliation. Est-ce que c'est parce qu'à la fin de leur vie, ils se sont quand même retrouvés humiliés? J'essaye d'écouter les messages du coup en même temps. Est-ce qu'ils se sont sentis humiliés mais que ça n'a rien à voir avec le corps? Ouais, c'est ça, c'est bon, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit oui. En fait, il y a eu une période dans leur vie où ils ont subi une humiliation. Peut-être que c'est lié à de la jalousie d'ailleurs à leur beauté ou quelque chose comme ça, peu importe. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on a l'idée qu'ils se sont sentis humiliés à un moment de leur vie. Ce n'est pas lié à leur physique, mais vous, ça s'est transmis peut-être via le physique. Pour vous, c'est possible. Évidemment, c'est à adapter. Mais c'est l'idée qu'on a parce que c'est intéressant, parce qu'on parle d'amour depuis le début. Je vous parle de physique, attractif, d'accepter vos différentes parts de vous. Et vous voyez, Mahou Lisa, elle a des yeux différents. Est-ce que vous avez peut-être physiquement quelque chose qui est différent, des yeux différents, un vitiligo, je ne sais pas, je vous donne des exemples vraiment pour illustrer. Mais
on a cette idée peut-être que vous avez une marque physique, quelque chose physiquement qui ressort pour vous et dont peut-être vous avez honte, ou sans que ce soit un trait très spécifique. Voilà, peut-être tout simplement honte de votre corps ou de votre physique, ou vous ne vous sentez pas très attirant par exemple, ou attractif, malgré l'énergie qu'ils vous ont transmise, vous voyez. Et c'est ça que vous êtes venu guérir, justement. On va voir si on a d'autres choses pour vous, soit des précisions, soit d'autres éléments. Mais c'est très intéressant parce que je ne m'attendais pas à recevoir la blessure d'humiliation, du coup. Mais comme quoi, c'est pour ça que les cartes, c'est c'est important. Pour confirmer, pour canaliser les messages. Qu'est-ce qu'on a? On a la peur pour vous. On a la peur. Alors regardez, on a encore cette idée de se cacher, en fait. Cette idée de se cacher. Finalement, c'est ça, j'ai l'impression que... en fait, ce que je ressens, c'est qu'eux, ils voulaient vivre au grand jour. Peut-être qu'à cause de leur manque d'argent, ou en tout cas l'idée qu'ils vivaient modestement, ils n'ont pas pu profiter et vivre au grand jour. Enfin, et en tout cas, comment dire, prendre une place qu'ils aimeraient prendre. Ils n'ont peut-être pas pu prendre cette place-là. Ils ont dû à un moment peut-être se retrouver à se faire tout petit, parce qu'on a eu l'idée d'une blessure d'humiliation ici. Et vous, c'est ce qu'ils vous ont transmis en vous, dans vos gènes, c'est-à-dire cette idée d'avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez? Là, c'est ce qu'on ressent, parce qu'on a l'idée que vraiment, cette personne, elle ne veut pas se montrer telle qu'elle est, ici. Elle a peur de se montrer au grand jour. Est-ce qu'on a autre chose encore? La fuite du bonheur. Ok. Bon, évidemment, ici, hein, comme je vous ai dit, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Hein. Là, c'est très important. On vient chercher des confirmations, là, ici. Hein. C'est très important. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ces éléments-là. Hein. Mais on a aussi l'idée de la fuite du bonheur. Donc ça peut être... Je vous ai dit, moi, j'ai l'impression que c'est des personnes qui étaient heureuses et à un moment, on leur a pris quelque chose. Il y a eu une humiliation. Il y a eu une humiliation à un moment qui n'était pas liée donc à leur physique, mais peut-être qu'on leur a pris quelque chose, peut-être qu'on leur a pris leur maison. En tout cas, il y a quelque chose qui leur a été retiré de force. Moi, c'est ça que je ressens. Et en plus, avec humiliation, c'est-à-dire peut-être qu'on les a humiliés sur la place publique, qu'on a mis en avant une faute peut-être qu'ils avaient fait et qu'on les a pris en exemple. Vous voyez? On a cette énergie. Et du coup, on les a privés d'un bonheur à un moment donné. On les a privés de ça. Et c'est ce qui s'est retransmis ici en vous, ici. Peut-être qu'ici, d'ailleurs, on a encore des cœurs. Hein. Vous voyez, l'amour pour les autres, l'amour pour vous, trouver l'âme sœur, etc. C'est ce qu'ils vous ont transmis. Mais peut-être que malheureusement, vous, dans votre vie, vous avez cette difficulté à trouver l'amour, le bonheur, etc. Et c'est parce que vous devez vous libérer de ça. C'est une blessure dans laquelle vous devez vous libérer pour pouvoir y accéder pleinement. Alors attention, hein, encore une fois... on peut vivre le grand amour et le bonheur, même malgré les blessures émotionnelles qu'on a en nous et malgré les blessures transgénérationnelles qu'on a en nous. Hein. C'est important de le préciser. Il n'y a pas besoin d'être guéri à 100% pour... C'est pas la condition sine qua non pour rencontrer le grand amour, etc. La prise de conscience, c'est déjà, comme je le dis tout le temps, 95% du travail, vous voyez. Bon, on va avancer, on va voir quels sont les conseils de vos guides, justement, par rapport à tout ça. Alors... Déjà, par rapport à ces blessures, alors je vous ai dit, hein, ici vous prenez ce qui résonne, il y en a peut-être qu'une, il y en a peut-être plusieurs qui vous parlent. Évidemment, vous prenez ce qui résonne. Mais déjà, on va voir ici qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être comme travail de guérison, de libération, pour vous libérer de ces blessures transgénérationnelles. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a le devoir de mémoire. Alors le devoir de mémoire, ce qui est intéressant ici, c'est que... C'est intéressant, hein, le devoir de mémoire, parce que je vais vous expliquer. On a l'idée de se cacher, de rester dans l'ombre, finalement de se faire oublier. On veut pas exister ici. Vous voyez, on ne veut pas exister. Et donc ici, le devoir de mémoire, c'est l'idée d'acter que oui, ça a existé, que oui, vos arrière-grands-parents ont vécu ces choses-là. Et finalement, d'honorer leur mémoire. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Alors pour certains, du coup, ça peut nécessiter d'aller se renseigner auprès de ses parents, de ses grands-parents, etc.
Ça peut aussi faire des constellations familiales pour mettre en lumière certaines choses. Mais on voit ici clairement que finalement, l'idée d'accepter et de comprendre que ces ancêtres ont vécu ces choses-là, pour vous, ça peut vous permettre de débloquer la situation. C'est l'acceptation, hein, c'est une forme d'acceptation. Hein. De dire je comprends ce que tu as vécu. Ça peut aussi être vraiment dans des prières, des méditations que vous faites le soir, vous leur parlez et vous leur dites je comprends, j'ai compris ce que tu as vécu, j'ai compris la difficulté, j'honore ta mémoire et je te remercie pour ton aide, ton soutien, ta protection, bon, peu importe, évidemment, vous adaptez. Vous voyez, c'est l'idée de se... Ils ne veulent pas être oubliés, en fait, c'est ça qu'on ressent. C'est ce qu'ils me disent. Ils ne veulent pas être oubliés. Alors, on va avancer ici. Là, c'était vraiment lié à ces blessures émotionnelles pour vous aider. Maintenant, on va voir ici quelques conseils, quelques éléments qu'ils veulent vous dire de manière plus large, on va dire. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour terminer comme conseil, comme message? Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Pour le groupe 1, chers ancêtres du groupe 1. Alors déjà, on nous parle du chakra coronal. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Vous voyez, c'était des personnes qui étaient très spirituelles. Et donc ici, ils veulent vous faire prendre conscience aussi que vous avez ce pouvoir spirituel en vous. Vous le savez peut-être déjà, mais en tout cas, ils vous disent que vous pouvez effectivement vous connecter au divin, à la source, pour mettre de l'extraordinaire dans votre vie finalement. Ils veulent vous redire que vous avez cette capacité spirituelle. Et on a libération avec choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. On vous reparle de l'amour ici. La présence de l'amour réduit celle de la peur. C'est très intéressant. Hein. Donc on vous dit bien ici de briller, de faire rayonner l'amour ici. C'est très très beau. Hein. C'est très très beau. J'hésite à prendre une autre carte, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ils me disent que c'est bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Encore une fois, l'amour au centre pour vous, c'est ce qu'ils ont voulu vous transmettre aujourd'hui et c'est le message principal qu'ils ont voulu vous transmettre. N'hésitez pas à me dire si ça résonne, si ça vous parle, si ça fait écho en vous. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2! Si vous avez choisi cette carte du vautour ou cette pierre de quartz rose, bienvenue sur votre tirage. On va voir quel est le message, quels sont les messages de vos ancêtres et de votre lignée aujourd'hui. Comment ça va se passer? On va d'abord voir qui est venu vous délivrer un message aujourd'hui. On va voir un peu sa personnalité, peut-être son passé en fonction de ce qui sort, etc. Ensuite, on verra ce qu'ils vous ont transmis, ce qu'ils vous ont légué, donc aussi bien des talents, des capacités, des pouvoirs, des dons, des valeurs. On va voir tout ça. On va voir aussi ce pourquoi ils veulent vous féliciter, vous remercier, ce dont ils sont fiers, etc. par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et on va voir aussi ce qu'ils vous ont transmis éventuellement comme blessure ou blocage émotionnel que vous êtes venu guérir ou libérer dans votre incarnation. Et on terminera par quelques conseils, quelques messages qu'ils veulent vous délivrer. Voilà. Évidemment, ça reste une guidance collective, donc je vous invite vraiment à faire preuve de discernement, à prendre du recul, à vraiment prendre uniquement ce qui résonne, ce qui fait écho en vous. Suivez vraiment votre intuition, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez aux autres. Et je vous invite vraiment à regarder l'introduction pour avoir toutes les informations sur le tirage. Ce que j'ai aussi dit en introduction, c'est que pour vous remercier, puisque désormais on est plus de 4000 sur la chaîne, j'ai prévu un code promo pour vous que j'ai mis dans la description pour toutes les offres de mon site internet. Et j'ai notamment une nouvelle offre pour tout ce qui est soins énergétiques et réharmonisation, rééquilibrage des chakras. Donc n'hésitez pas à aller regarder en description pour avoir les infos ou à aller regarder l'introduction parce que je parle un petit peu plus de tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux à me suivre. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude. Et donc, on va démarrer
On a déjà cette première carte qui est un élément, hein, déjà par rapport à qui veut vous parler aujourd'hui. Ce que je ressens avec l'idée de vautour, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs choses, je vais vous dire ce qui me vient et vous prendrez évidemment ce qui vous parle. Déjà avec l'idée du vautour, moi ça me fait quand même penser au voyage. C'est un oiseau qui vole, c'est un oiseau qui est libre. Donc on a l'idée peut-être de quelqu'un qui s'est déplacé, d'ancêtres qui se sont déplacés, qui ont peut-être nomades ou qui ont immigré. En tout cas, voilà, on a cette idée, je trouve, déjà de déplacement. Aussi avec le vautour et l'idée justement le vautour, c'est le rapace qui mange les restes des autres, etc. Moi, je ressens aussi une forme de peut-être famine ou en tout cas de détresse, justement, qu'on avait ici, liée peut-être au fait de ne pas pouvoir manger à sa faim ou tout simplement de pauvreté, etc. Et de devoir justement se déplacer pour espérer obtenir une vie meilleure. Déjà, c'est ce que je ressens, c'est ce qui se dégage, je trouve. C'est l'idée que dans vos ancêtres, on a probablement voyagé, on s'est déplacé pour pouvoir ici avoir une meilleure vie, pour mettre fin à des cycles peut-être de difficultés, vous voyez. On va voir justement, est-ce que j'ai tout ici? Je crois que oui. On va voir ici qui sont ces ancêtres qui veulent vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît, chers ancêtres du groupe 2? Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes ici? Est-ce qu'on a une carte qui va... Ah, celle-ci, je crois qu'elle voulait sortir. Oh, les arrière-grands-parents qu'on a eu aussi dans le groupe 1, mais ce pas les mêmes du coup. Alors, je voulais regarder... Hop, ici. Lignée maternelle et paternelle, on va voir de qui... Qui est-ce, s'il vous plaît? Ah, j'ai l'impression que c'est celle-ci. De la lignée paternelle, donc c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes que le groupe 1, puisque le groupe 1, c'était les arrière-grands-parents de la lignée maternelle. Donc là, on a plus votre lignée paternelle aujourd'hui qui veut vous parler, les arrière-grands-parents principalement. Et comme je vous ai dit, ça me fait rire parce que je vais vous dire littéralement ce que j'ai dit au groupe 1. J'ai dit, ah, ils me disent bonjour. Et là, ils viennent de me dire bonjour aussi. Ça me fait vraiment rire hein, parce que bah, ils discutent entre eux, j'imagine. Hein. Donc, ils se sont dit, ils vont faire la même chose, évidemment. Bref, peu importe. On va voir du coup un peu plus d'informations sur ces arrière-grands-parents que vous n'avez probablement pas connus du coup. On va voir. En tout cas, on a l'idée ici plutôt de voyageurs, hein, de nomades ou de personnes qui ont immigré, émigré, je ne sais pas trop comment on le dit. Émigré, je crois. Alors, on a vie communautaire et spiritualité et religion. Donc, des personnes pour qui la religion était importante, la spiritualité en tout cas, ici. Ici, avec l'idée aussi de la flamme, là, connectée aux esprits, en fait. C'est ça que je ressens. Ouh là, c'est pas du tout droit. Voilà, c'est droit. Connecté aux esprits. J'entends ici ouais, que certains de ces arrière-grands-parents étaient connectés aux esprits de manière plus ou moins importante. Certains pouvaient peut-être les voir, les sentir, leur parler. On a cette énergie-là. Et la vie communautaire, ben, vous voyez, il faisait partie d'un clan en fait. D'un clan, je vous donne un exemple vraiment pour illustrer, mais par exemple les Indiens d'Amérique, vous voyez. Cette idée de communauté. On a cette énergie en fait. Qu'il faisait partie d'une communauté comme ça peut être une communauté religieuse aussi du coup. Hein. C'est tout à fait possible ici. Est-ce qu'on a d'autres éléments sur cette personne, enfin sur ces personnes, et puis ensuite on va passer aux messages qu'ils veulent vous délivrer, sur les traits de caractère, des informations qu'on peut avoir ici. On a, oh, ingénieur, intéressant. Intéressant, débrouillard, c'est ça que je ressens avec ingénieur. Bah regardez, c'est ça, c'est débrouillard. C'est des personnes qui sont débrouillardes ici, c'est ce que j'ai entendu. Qui ont dû se débrouiller, qui ont dû faire... qui ont dû s'en sortir, en fait, ici. Et ce que je ressens quand même, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont réussi à saisir une opportunité, puisqu'on a bien l'idée du vautour ici. Hein. Ils ont saisi une opportunité au bon moment ici. Ici, je sens presque comme une forme d'élévation de niveau de vie, de confort de vie. Bah, d'autant plus si actuellement vous vivez soit en France, soit dans un pays francophone,
mais d'après ma communauté, on est plutôt dans des pays occidentaux, aisés, développés, etc. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est plutôt des origines de personnes qui viennent de milieux non développés ou défavorisés, vous voyez? Donc on a bien cette idée d'élévation de niveau de vie. Moi, c'est ce que je ressens. Ils ont réussi à élever en tout cas le niveau de vie de leur lignée. Pour certains, c'est peut-être un peu plus loin que les grands-parents, hein, évidemment, vous adaptez. On est bien sur la lignée paternelle en tout cas. Donc il faut que ça résonne. Mais on a cette idée que voilà, ils se sont élevés. Ils se sont élevés. Ils ont réussi à s'extraire d'une situation qui était difficile, liée peut-être à la pauvreté, au manque, etc. Et en tout cas, ils se sont donné les moyens, ils ont fait tout pour pouvoir se sortir de ça, grâce à leurs ressources, au fait qu'ils étaient débrouillards. Vous voyez, cette idée de pouvoir changer certaines choses, peut-être qu'ils ont inventé certaines choses pour certains, hein. Inventé certaines choses pour les aider à sortir de cette situation. En tout cas, c'est déjà les premiers éléments qu'on a. On va passer maintenant ici aux messages qu'ils veulent vous transmettre. Et d'abord, on va voir ici quels sont les dons, les talents, les capacités, les valeurs qu'ils vous ont transmis ici, ces arrière-grands-parents de la lignée paternelle. Que vous ont-ils transmis ici comme valeurs, dons, capacités? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a celle-ci. L'empereur. La capacité de tout surmonter. La capacité de se relever, de triompher en fait. Est-ce que vous avez, je ressens du coup de l'ambition de se dire aussi que je peux y arriver, c'est possible, même si je pars de loin. Je peux monter les échelons, je peux gravir les échelons, parce qu'on parle de l'empereur, hein, donc c'est-à-dire il était peut-être soldat à un moment et il est devenu empereur, vous voyez? Donc on a cette énergie-là d'évolution, de forte capacité d'évolution, mais je ressens une forte ambition en fait. Et c'est aussi le masculin divin, l'empereur, hein. Donc c'est cette énergie d'action, d'aller chercher, parce que eux ils sont allés chercher cette lignée, ils ont saisi leurs opportunités, ils se sont déplacés s'il y avait besoin, ils ont modifié, transformé certaines choses si besoin, vous voyez, ils ont créé des choses. On est dans l'idée de la création, de l'action, de se mettre en avant aussi, vous voyez. Peut-être aussi pour certains d'entre vous qui vous ont transmis, c'est cette capacité à prendre de la place dans une pièce, par exemple. Comment expliquer? Vous voyez, cette aura, voilà, ce charisme, c'est ça, le charisme. On sent ici une forme de charisme avec aussi l'empereur, hein, qu'ils vous ont transmis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cavalier de Pentacle, excusez-moi, le cavalier de Pentacle. Ici, c'est votre capacité d'organisation, c'est votre capacité de planification aussi et d'anticipation qu'on a avec le cavalier. C'est qui va loin ménage sa monture, vous voyez. Et eux, ils sont allés loin. Hein. Ils ont dû se déplacer, ils ont dû voyager, et donc ils ont ménagé leur monture. Vous voyez, c'est toute cette énergie-là qu'ils vous ont transmis. C'est pas de la prudence, parce que je n'irai pas jusqu'à l'idée de prudence, mais c'est plutôt ouais, c'est ça, comment dire, de l'organisation et être, finalement, employer les bonnes ressources pour atteindre son objectif. Finalement, c'est saisir l'opportunité parce que vous aurez été assez observateur, attentif. Et surtout, vous aurez utilisé les bonnes ressources au bon moment pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, c'est ça qu'ils vous ont transmis parce que c'est ça qui leur est arrivé. Hein. Et on a, ah j'adore, le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle d'exploration. Donc c'est aussi le côté aventurier, pourquoi pas le côté voyageur tout simplement qui vous ont transmis. Est-ce que vous aimez beaucoup voyager, par exemple découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, peut-être même voyager en sac à dos, vous voyez, ou en caravane. Cette idée finalement de se déplacer avec presque rien, parce que c'est ça, je trouve, on a cette idée que cette personne, elle se déplace pratiquement nue, quoi, sac à dos, et on y va. Et c'est un peu l'énergie qu'on a pour vous ici, je trouve. Si ça vous parle, hein, l'idée d'un peu de voyager comme ça, en mode sac à dos, en mode route, ou tout simplement d'explorer, d'avoir envie d'explorer. Ce passage à l'action, hein, vous voyez, on vous a vraiment transmis ce passage à l'action quand même. Cette idée d'oser, de s'aventurer, etc. Mais avec
avec comment dire, avec l'idée d'être bien organisé. Vous voyez, c'est pas, vous confondez pas vitesse et précipitation. Vous organisez, vous planifiez, etc. pour maximiser vos chances de réussite et de succès. C'est l'énergie qu'on a. Mais en tout cas, on a une belle énergie d'action pour vous, du masculin divin en fait qui est ressorti. Hein. L'énergie yang qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme talent, qualité, valeur? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, chers ancêtres? J'entends explorateur. Hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. J'arrête pas d'entendre explorateur ici. Je ne sais pas si vos arrière-grands-parents étaient explorateurs. Ou en tout cas, voilà, nomades, hein, c'est ce que je vous disais. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une seule. Je crois qu'elle n'arrête pas de sortir, là. Mais j'en veux qu'une seule, moi, les amis. Hein. J'ai l'impression que ça fait 3 fois que ça essaie de sortir. Mais comme je ne sais pas c'est laquelle, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, chers ancêtres. Ok. Inexpérience, très intéressant. Avec Perséphone et... Alors, c'est Green Tara, je crois. Hein, avec... Salvation, ça va être le salut ici. Inexpérience, vous voyez, c'est intéressant. C'est voir la vie avec les yeux innocents. Mais c'est cette idée un peu enfant intérieur, vous voyez, où c'est votre enfant qui parle et qui n'a pas de crainte et d'appréhension. Mais là, vous êtes quelqu'un de très organisé de toute façon et qui planifie. Donc, c'est intéressant parce qu'on a cette idée quand même un peu En fait, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous aimez faire des choses, des nouvelles choses, finalement. Cette idée d'inexpérience, c'est que vous aimez découvrir. Vous aimez, voilà, au sens large, découvrir. Des nouvelles compétences, des nouvelles activités, des nouvelles cultures, des nouveaux lieux. Vous voyez, vous aimez explorer parce que vous vous rendez compte, finalement, que l'univers est immense, que le monde est immense, qu'il y a plein de choses à découvrir et c'est cette inexpérience qui vous nourrit et qui finalement vous rend, vous voyez, comme un enfant excité là. C'est ça que je ressens, c'est cette excitation de « ouais, je vais faire ça, j'ai jamais fait de ma vie, je vais sauter en parachute, j'ai jamais fait de ma vie, je vais découvrir enfin le Japon ». Vous voyez ces énergies-là, c'est ça que je ressens ici. Hein. Et avec l'idée du salut, c'est que justement, là, moi, ce que je ressens ici, c'est un peu l'idée déjà de voir le bon en toute chose, je trouve. De voir vous voyez, cet optimisme qu'on ressent. De voir le verre à moitié plein, de voir le bon côté des personnes, le bon côté des choses, le bon côté d'une situation qui peut vous arriver, vous voyez? C'est ça que je ressens. C'est aussi une forme de chance. Je ne sais pas pourquoi, là, j'entends ça. Je ne sais pas si vous vous estimez chanceux dans votre vie ou pas. Peut-être pas, mais en tout cas, ils vous ont transmis. Donc, vous avez un peu l'idée de la chance avec vous. Alors, la chance, ça se provoque, hein. Mais je sais pas, j'ai cette idée-là. Peut-être qu'ils vous envoient des fois des choses depuis l'au-delà, ils vous envoient des signes ou des éléments pour vous porter chance. Je sais pas, j'entends ça, cette idée de chance. On va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous. Toujours dans vos dons, capacités. Ouais, ils me le disent, que vous avez la chance avec vous. Je sais pas, je sais pas vous le dire autrement, donc il faut que ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop, une âme d'artiste. Une âme d'artiste, de créativité, mais on l'a, vous, de toute façon, depuis le début, vous explorez, vous essayez, vous tentez des choses. On est dans la création, dans le masculin, dans le yang, dans le faire. Vous voyez, ça peut aussi être l'artisanat pour certains d'entre vous ici. On a cette idée, en tout cas, de faire les choses. Et de faire les choses à votre façon, selon votre propre sensibilité, votre propre vision des choses, vous voyez ? C'est pour ça que quand je vous dis peut-être que vous voyagez en sac à dos, etc., c'est parce que c'est votre vision des choses, en fait. C'est pas... vous faites selon ce qui vous plaît, pas selon ce qui est attendu, vous voyez ? En tout cas, c'est ça qu'ils vous ont transmis. Après, on a peut-être des blocages de l'ego, du mental qui vient se rajouter par-dessus et qui bloque un peu ça. Hein. Je sais pas, je connais pas votre situation. Mais c'est ça qu'ils vous ont transmis ici. Hein. Alors, on avance, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme don, capacité, valeur. On a Marie-Madeleine avec le mariage sacré. Le mariage sacré, c'est intéressant ici parce que ce que je ressens, c'est une forme d'engagement qu'ils vous ont transmis du coup. L'idée de s'engager, alors que ce soit d'un point de vue vraiment amoureux, etc., mais aussi d'un point de vue
général dans votre vie. En général, dans votre vie, ici, on voit que pour vous, la valeur et la notion d'engagement est importante. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous ne faites pas les choses pour les faire rapidement. Non, vous vous engagez dans tout ce que vous faites, ou en tout cas dans la majorité des choses que vous faites, c'est important d'avoir cet engagement. Vous décidez de voyager à l'étranger, c'est pas juste une idée que vous lancez en l'air et que vous oubliez demain. Surtout si vous le proposez à quelqu'un, vous voyez, vous vous organisez, vous faites en sorte que ça se réalise, vous vous engagez dans la démarche. C'est ce qu'on ressent. Vous vous engagez dans les démarches que vous entreprenez de manière générale. Avec elle et la fin d'un cycle, ici ce qu'on ressent, c'est intéressant parce que eux, ils se sont sortis de ce cycle, justement, peut-être de difficultés, etc. On voit qu'ils ont saisi les opportunités. Et ici, avec fin d'un cycle, ce que je ressens, c'est que ils vous ont transmis cette idée de changement, cette valeur ou cette notion de changement au sens général, c'est-à-dire cette capacité à vous adapter, à changer et surtout à accepter les changements de la vie, vous voyez ? Parce que la vie est impermanente, il y a toujours des cycles, etc. Et vous avez cette capacité à naviguer, si je peux dire, entre les cycles de manière assez simple, apaisée, dans l'harmonie et la paix finalement. Et ça va avec l'idée de l'inexpérience aussi. Vous aimez bien changer de cycle en fait. La routine, c'est pas du tout quelque chose qui vous nourrit. Ça peut être le cas dans votre vie de temps en temps, mais ce qui vous nourrit, c'est pas du tout une routine, c'est de découvrir, c'est de commencer des nouveaux chapitres justement, c'est d'écrire même, parce que c'est vous qui écrivez les chapitres. Hein. Vous écrivez ces nouveaux chapitres de votre vie et c'est vraiment vous ce qui vous nourrit, c'est parce que c'est ce qu'ils vous ont transmis ici. Une forme de destruction et de reconstruction. Vous pouvez être capable de déménager, peut-être que vous avez déménagé déjà des dizaines de fois dans votre vie, peut-être même que vous avez habité dans différents pays par exemple, vous voyez ? On a tout ça qui vous ont transmis parce que eux, c'est ce qui s'est passé dans leur vie, une vie très mouvementée, je ressens. Donc vous aussi, c'est le cas, vous voyez. Voilà déjà ce qu'on avait ici pour vos talents, vos dons, ce qu'ils vous ont transmis, etc. On va voir maintenant ce pourquoi ils veulent vous féliciter pour démarrer. Ce pourquoi ils veulent vous féliciter. Pourquoi ils veulent vous féliciter aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, s'il vous plaît, chers ancêtres? Oh, ils veulent vous féliciter. On a le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de blessures tout simplement. Hein. De blessures. Je vais prendre une autre carte du coup. Et ce que je ressens tout de suite, c'est qu'en fait, ils veulent vous féliciter pour votre capacité à vous relever de vos blessures, pour vos capacités de guérison. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Oh, alors ici, du coup, j'ai tout de suite quelque chose. C'est ils veulent vous féliciter pour le travail de guérison que vous avez fait vis-à-vis d'une blessure d'enfance. C'est très spécifique, du coup, pour certains. Mais si ça vous parle, c'est ça, hein, c'est dans le mille. Hein. Ils veulent vous féliciter pour ça, pour le travail que vous avez accompli par rapport à une blessure d'enfance que vous avez. Le fait de... Oh oui, ils me le disent. La vache. Ouais. Ici, voilà, un travail que vous avez fait, il n'est peut-être pas terminé le travail, mais peu importe. Ici, vous avez pris conscience d'une blessure d'enfance et vous êtes en train de travailler dessus, ou vous avez finalisé le travail de guérison dessus, et ils veulent vraiment vous féliciter pour ça. C'est ça que je ressens. Hein. Pourquoi ils veulent vous remercier maintenant? De quoi ils veulent vous remercier, chers ancêtres, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va prendre les deux, j'en voulais qu'une, mais bon. On a le 2 de Pentacle et le valet de bâton. C'est très intéressant. Donc là, ils veulent vous remercier ici. Ils veulent vous remercier justement d'avoir, j'ai l'impression d'avoir continué finalement leur héritage, c'est-à-dire d'exploration, l'idée un peu nomade, de partir en vadrouille. Vous voyez un peu cette énergie-là ouais. De partir, d'explorer, d'oser, de tenter. Finalement, c'est cette flamme masculin divin, excusez-moi. Ils veulent vous remercier pour ça, de l'avoir gardé en vous, en fait. Et ce que je ressens, c'est parce que le 2 de Pentacle, ça nous parle d'équilibre, de trouver un équilibre, justement, entre peut-être la routine
et la nouveauté, entre toutes les choses que vous voulez peut-être faire dans votre vie, etc. Et il vous félicite aussi par rapport à ça parce que, enfin, il vous remercie, pardon, par rapport à ça parce que vous avez réussi à garder cet équilibre entre finalement cette vie que vous devez vivre au quotidien et qui est ce qu'elle est, hein, parce qu'on est dans une incarnation et que dans l'époque dans laquelle on vit, bah, des fois il faut payer des factures, etc. Vous voyez. Et aussi cet aspect de vous qui vous a été transmis d'explorateur, de voyageur, etc. Et donc pour ça, ils veulent vous remercier d'avoir su garder en fait ça, malgré tout, d'avoir réussi à jongler entre ces différentes facettes de votre vie. Et de quoi ils sont fiers de vous, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée. Alors avec le 4 d'épée, ce que je ressens, de quoi ils sont fiers de vous, c'est cet aspect peut-être religieux et spirituel que vous avez gardé, que vous avez conservé, que vous avez retrouvé, parce que c'est possible qu'au début de votre vie, par exemple, il n'y avait pas forcément la spiritualité. Voilà, encore une fois, je ne connais pas votre vie à chacun d'entre vous. Mais ici, c'est ça que je ressens avec le 4 d'épée, parce que le 4 d'épée, ça nous parle de repos, de méditation, aussi de prendre soin de soi. Donc c'est de ça, pour ça qu'ils sont fiers de vous, c'est que vous avez su, finalement, prendre soin de vous quand il fallait, prendre du repos quand il fallait, et aussi vous tourner vers la spiritualité, la religion, peu importe, au moment où vous en aviez besoin, par exemple, ou en tout cas d'avoir conservé cet héritage ici. Est-ce qu'on a peut-être une autre carte pour ce dont ils sont fiers de vous? La mort. C'est intéressant parce que le 4 d'épée de base, c'est un guerrier qui est mort au combat et qui se repose. C'est le repos du guerrier, tout simplement. Et là, on nous parle de la mort et du 4 d'épée. Donc, on a bien cette idée de repos, en fait. Ils sont fiers de vous parce que je sens que dans des moments difficiles, je pense qu'ici, vous avez eu un moment difficile. On a encore là, ici, on a eu de la guérison. Enfin, on a une idée de blessure importante. Et ici, on a l'idée de mort. Je sens qu'ici, vous avez eu probablement une difficulté dans votre vie, une ou plusieurs d'ailleurs, et qui vous a à un moment demandé peut-être de totalement être à l'arrêt, de totalement être au repos, à l'arrêt, peu importe. Et en fait, ils veulent vous remercier ici d'avoir compris que c'était ce qui était important pour vous. Peut-être aussi de vous remettre à Dieu, hein. Dieu, vous l'adaptez, la source, l'univers, les anges, peu importe, selon votre spiritualité. Mais on a l'idée qu'à un moment, ici, ils veulent vous remercier pour cette difficulté. C'est pas vous remercier, excusez-moi. Ils sont fiers de vous, que vous ayez réussi à surmonter cette difficulté et que vous ayez pris soin de vous, surtout. Que vous ayez fait en sorte de vous en sortir en prenant soin de vous, en vous replaçant au centre, en faisant une pause nécessaire, un break, surtout si vous êtes de nature, par exemple, à explorer, à voyager et qu'à un moment dans votre vie, vous avez dû tout arrêter parce que il y a eu un problème majeur dans votre vie et vous avez su ici vous faire passer au premier plan et surtout trouver des solutions pour vous en sortir. Vous voyez? C'est ça que je ressens ici pour vous et c'est ce dont ils sont fiers de vous. Évidemment, on adapte hein, et on prend ce qui résonne. Pardon. Alors, on va continuer. J'avance un petit peu parce que je parle beaucoup ici. On va voir quels sont les blocages peut-être ou blessures émotionnelles qu'ils vous ont transmis et que vous êtes venu guérir et libérer ici dans cette vie justement, dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'on a déjà pour vous s'il vous plaît? Chers ancêtres du groupe 2, qu'est-ce que vous avez transmis s'il vous plaît comme blessures, blocages et qui sont venus et que le groupe 2 est venu libérer ou guérir s'il vous plaît? Énergie toxique. Je vous aide à vous éloigner des énergies toxiques qui limitent votre élévation énergétique et qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc ici, on a l'idée peut-être que vos ancêtres ici ont subi de la toxicité, mais ici, j'avais l'idée qu'ils étaient, regardez, dans la spiritualité et la religion. Est-ce qu'à un moment donné, ils n'ont pas subi une forme d'énergie, c'est-à-dire d'une entité qui est venue à eux, qui les a privés de leur énergie tout simplement.
ou qui a modifié leur énergie et a rendu leur énergie toxique. Et c'est ce qui a été transmis, ce qui vous a été transmis tout simplement, et ce qui peut se refléter dans votre vie. Ça peut être du coup des fatigues que vous ne comprenez pas, des burn-out, de la tristesse profonde, tout simplement des personnes toxiques dans votre vie. Vous voyez, parce qu'en fait ça a été transmis et vous êtes venu vous libérer de ça, c'est-à-dire reprendre votre énergie, et j'ai même envie de dire reprendre l'énergie de votre lignée. C'est ce que j'entends ici. Ce que je ressens, c'est comme si parmi vos ancêtres ici, certains ou certaines de vos ancêtres ont eu une partie de leur énergie qui leur a été privée. On leur a enlevé, en fait, une partie de leur énergie. Et vous êtes venu la récupérer. Oh, regardez, échec amoureux qu'on avait là. Qu'on avait ici encore. Hein. Et ça, c'était ce dont ils venaient vous féliciter, parce que moi, ce que je ressens, c'est que là, vous avez réussi, ou vous êtes sur le point de surmonter et de dépasser ça. Donc, si ce qu'ils vous ont transmis potentiellement comme blocage et blessure, c'est l'idée finalement de ne pas avoir peut-être assez de valeur pour être aimé, etc. Vous voyez ? Et ici, on a l'idée qu'en tout cas, moi j'ai l'impression que vous avez dépassé, ou vous êtes sur le point de dépasser ça, parce qu'on l'a ici, ils veulent vous féliciter. Évidemment, ce sont des âmes maintenant, hein, donc ils savent un peu le futur aussi. Hein. Donc si là, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas encore finalisé cette blessure, on voit que vous êtes sur le chemin, que vous êtes vraiment sur le chemin ici. Et donc vous êtes en train de guérir ça. Si dans votre vie actuelle, vous avez eu l'impression d'enchaîner les échecs amoureux, de ne pas réussir à trouver l'amour, de ne pas mériter l'amour, tout ça, hein, toutes ces énergies-là d'ailleurs, d'avoir de la toxicité, des personnes toxiques dans votre vie, on voit qu'effectivement c'est quelque chose qu'ils vous ont transmis, légué, parce que ça a dû leur arriver aussi, mais que vous êtes en train de libérer. Puisque là, ils sont en train de vous féliciter pour ça. Est-ce qu'on a une dernière chose, le déni. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. Ici, donc, on a l'idée aussi du déni, de quelque chose que pour lequel vous devez prendre conscience, mais d'ailleurs, c'est peut-être ça. Hein. Tout est peut-être lié ici. Hein. Tout est peut-être lié. En tout cas, on a bien l'idée que vous êtes venu ici vous délivrer d'une forme d'énergie toxique qui se serait représentée ou qui se serait concrétisée dans votre vie amoureuse. Et avec le déni, moi je ressens une forme de ne pas comprendre que finalement vous aviez votre part de responsabilité, c'est ce que je dis tout le temps. Hein, on est toujours responsable de tous nos choix, c'est-à-dire que même si on a devant soi une énergie toxique, c'est une cause extérieure, c'est notre responsabilité de décider comment on réagit. Est-ce qu'on accepte de l'avoir avec nous? Est-ce qu'on la repousse? Est-ce qu'on s'aime assez pour se dire qu'on mérite mieux, etc. Et on voit qu'ici, il y a peut-être une forme de déni en vous, c'est-à-dire d'une forme de sacrifice, tout simplement. Cette énergie toxique, elle était toxique, mais vous n'aviez pas voulu le voir, vous avez cru peut-être que cette personne pourrait changer, ces personnes pourraient changer, peu importe cette situation, etc. Et donc là, c'est ça qu'on vous dit, c'est que ça, vous êtes aussi venu le guérir, vous libérer de tout ça. Parce que vos grands-parents ont peut-être, arrière-grands-parents, pardon, ont peut-être subi cette même expérience en fait dans leur vie, et ça s'est transmis à vous. Voilà. Ça, encore une fois, évidemment, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Hein. Là, on reste sur du collectif ici, hein, donc faut que ça vous parle, il faut au moins que ça évoque quelque chose, ou quelque chose que vous vous dites, est-ce que je vais... oui, ça me donne envie de travailler ou de découvrir quelque chose. Si vous n'avez pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Alors, on va terminer maintenant par les messages, les derniers conseils que vos ancêtres peuvent vous léguer aujourd'hui. On va commencer ici par une carte peut-être de guérison, un travail peut-être que vous pouvez faire ici justement pour vous affranchir de tout ça, une lettre. Vous pouvez leur écrire une lettre, ils vous disent. Vous pouvez leur écrire une lettre pour les remercier ou tout simplement
ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez en fait juste écrire une lettre sans savoir ce que vous allez écrire. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui m'est venu. Juste, vous vous mettez devant une feuille blanche et vous vous laissez porter par votre intuition. Vous réfléchissez pas, en fait. Vous posez le mental. Et peut-être que aussi, c'est vos aïeux, vos arrière-grands-parents, vos ancêtres qui vont vouloir vous écrire quelque chose ici. Pour vous aider ou pour tout simplement vous transmettre des messages. Et vous pourrez leur répondre. Par exemple, hein. Ici, un système de questions-réponses, par exemple, ou de dialogue. Ou tout simplement leur écrire ce que vous pensez, ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous voyez ? Juste leur décrire, leur expliquer, leur demander conseil, leur dire merci. Bon, évidemment, vous faites ce qui vous parle et ce que vous avez envie de faire, évidemment. Ici, je ne vous donne que des exemples. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression qu'ils me disaient qu'ils avaient peut-être envie de vous dire des choses aussi par écrit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier message, dernier conseil? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a... Alors, celle-ci, elle ne voulait pas rentrer. Donc, on va la sortir aussi. On a déjà le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est très intéressant parce que ici, on vous parle de Père intérieur et on vous parle aussi d'énergie. Et vous voyez, on a l'idée qu'ici, une des choses qu'ils vous ont transmises, c'est l'idée d'énergie toxique ou d'avoir perdu une partie de leur énergie. Et donc, ça peut être une forme de fatigue, de burn-out, de dépression, de tristesse, peu importe, que vous avez en vous, parce que c'est aussi ce qui était dans la lignée ici. Et donc là, on vous parle du soleil qui peut être... peut-être que vous avez aussi un signe... mais c'est bête ce que je voulais dire, vous avez forcément un signe solaire. C'est bête ce que j'allais dire, mais peu importe. En tout cas, peut-être que vous avez le lion, par exemple, puisque le lion représente le soleil. Mais on a l'idée, en tout cas, du masculin divin, qui est très présent aussi pour vous et qui est vraiment un de vos super pouvoirs, si je peux dire, que vous pouvez retrouver ou utiliser pour étendre votre vraie puissance sur le monde. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et on a la bénédiction avec la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu le régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Vous voyez, on parle de guérison ici. Je vous ai dit ici que vous êtes sur le chemin, sur le point de guérir et de libérer tout ça. Là, c'est pour ça qu'ils voulaient vous féliciter parce qu'eux, ils savent déjà. Hein. Eux, ils savent déjà, ils voient l'avenir, c'est ce que je vous dis. Donc, en tout cas, ils voient les énergies d'avenir et dans vos énergies actuelles, vous êtes bien dans cette phase de guérison. Et donc là, c'est ce qu'ils veulent vous redire ici. Vous êtes en phase de guérir certaines blessures, une blessure en particulier, de retrouver votre énergie ici pour avancer et reprendre la lumière dans votre vie. Voilà, c'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Moi, je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3. Si vous avez choisi cette carte du panda ou cette pierre de lapis-lazuli, bienvenue sur votre tirage. On va regarder ensemble quel est le message de vos ancêtres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Comment ça va se passer pour la guidance? On va d'abord essayer de voir qui sont ces ancêtres qui veulent vous parler de manière collective, de manière générale. Ensuite, on verra quels sont les éléments déjà qu'ils veulent vous transmettre. On verra quels sont les dons, les qualités, les valeurs, les pouvoirs, les talents, peu importe, tout ce qu'ils vous ont transmis de positif dans votre vie. On verra aussi également ceux dont ils veulent vous féliciter, vous remercier et ce pourquoi ils sont fiers de vous. On verra également les blocages émotionnels ou les blessures émotionnelles qui ont pu être transmis de vos ancêtres pour que vous puissiez vous en libérer et en guérir. Et on terminera par quelques conseils de vos ancêtres. Comme j'aime bien terminer, ça reste évidemment une guidance collective, donc vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui vous parle, vous faites confiance à votre intuition. S'il y a des choses qui résonnent, vous les prenez, sinon c'est pour d'autres personnes. Et je vous invite vraiment à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. J'ai également dit en introduction, donc je le répète rapidement, que je voulais sincèrement vous remercier pour les 4000 abonnés, puisqu'on est désormais plus de 4000 sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo.
Donc je voulais vous remercier infiniment pour votre soutien et pour l'occasion, j'ai créé un petit code promo pour mon site internet qui est valable sur toutes les offres de mon site internet. N'hésitez pas à aller regarder en description, tout est dans la description ou également en introduction pour avoir toutes les informations. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et je pense que j'ai tout dit, donc on va démarrer. On a déjà cette carte-là qui nous donne un petit peu d'infos sur les ancêtres qui veulent vous parler aujourd'hui, avec le panda. Alors le panda, moi ça me fait beaucoup penser quand même à la famille. Je trouve que c'est très, je sais pas, c'est un animal qui est très... alors on parle de solitude, mais je pense qu'ils sont très quand même liés à leur famille, à prendre soin de leurs petits, etc. C'est l'idée que j'en ai en tout cas moi du panda. C'est aussi un animal qui dort beaucoup. Alors peut-être que c'était... on sent en fait comme si c'était des ancêtres pour qui il y a eu beaucoup de sérénité et de tranquillité, vous voyez, des ancêtres qui pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, si je peux dire, vous voyez. C'est un peu ce que je ressens ici. On va voir ce qu'on a d'autre comme élément. De toute façon, on va tout de suite voir qui sont ces ancêtres qui veulent vous parler, s'il vous plaît. Qui sont ces ancêtres qui veulent vous parler? Oh, on a les grands-parents. Les grands-parents, alors hop, je sors juste ici. 2 cartes supplémentaires, on va voir. J'ai l'impression que c'est plutôt celle-ci. Les grands-parents de la lignée maternelle qui veulent vous parler aujourd'hui. Donc que vous avez peut-être connu, peut-être pas connu, selon votre cas. On va regarder, hop, j'enlève ça. On va regarder d'autres informations ici. Donc pour certains, ça peut aussi juste être la lignée maternelle et pas uniquement les grands-parents, hein, ça pourrait être plus. On a l'idée moine ou nonne. C'est marrant parce que dans les 3 groupes, on a l'idée de la spiritualité quand même qui est ressortie. Alors est-ce que ici, vos grands-parents ont mené une vie pieuse, voilà, de religion, pourquoi pas pour certains des moines. Et on a leçon et bienfait. C'est intéressant parce que je trouve qu'on a l'idée quand même de, vous voyez, de ce grand-père ou de cette grand-mère qui, qui raconte toute son expérience et qui vous fait profiter de toute son expérience. Donc ça, c'est si vous l'avez connu. Mais sinon, ça pourrait être votre mère qui vous en parle, par exemple, et qui vous dit « Oh, mon grand-père ou ma grand-mère, elle me disait tout le temps... enfin, pas mon grand-père, mon père ou ma mère plutôt me disait tout le temps... tu vois, moi j'ai appris ça de ceci, qui partageait vraiment son expérience. Vous voyez, en tout cas, le grand-parent qui a énormément de sagesse et qui le transmet à ses petits-enfants et qui fait de toute situation une leçon. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. C'est ça, c'est la sagesse du panda, la tranquillité du panda, que aussi on a cette prise de recul que finalement rien n'est grave dans la vie, vous voyez, où on peut vivre des difficultés, mais justement, du coup, les petits tracas du quotidien ne sont pas si graves, vous voyez? C'est ce qu'on ressent. D'ailleurs, c'est probablement ça. C'est peut-être que certains de vos grands-parents ont vécu des choses très difficiles. Probablement la guerre, pour la plupart. Ça dépend votre âge, mais probablement la guerre quand même. Donc, ils ont vécu des choses très difficiles, vous voyez? Et donc, c'est pour ça que la tranquillité... ils arrivent à se contenter de peu, c'est ça que je ressens. Ils arrivent à se contenter de peu, de trouver de la satisfaction dans des choses simples, de trouver de la tranquillité dans les choses simples, parce que quand on a vécu des tragédies, des choses très difficiles, finalement, le quotidien, il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre, vous voyez. Et c'est cette sagesse-là, en tout cas, qu'on ressent ici dans ses grands-parents. C'est peut-être déjà un des premiers messages, hein, ici, qui veulent nous transmettre et qui veulent vous transmettre ici. Mais qu'en tout cas, finalement, tout est expérience et que même les petits tracas du quotidien, on peut en tirer quelque chose. Ça, c'est les premiers éléments. Et je trouve qu'on a aussi l'idée beaucoup de professeurs ou d'enseignants qui aiment bien raconter des anecdotes, qui aimaient bien vous raconter des anecdotes, vous voyez, ou de la culture, tout simplement, qui était très cultivée. Oh, Vierge, avec le moine.
avec le moine ou la nonne. Bon, c'est pas possible, hein, puisque sinon vous n'existeriez pas, mais en tout cas, on a une forme de pureté et de sagesse, hein, quand même. Hein. Et le saboteur souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Oh, alors on a l'idée quand même, je trouve, on a l'idée, je trouve, de quelqu'un qui, enfin de quelqu'un ou d'ancêtre qui ici avait besoin des autres, en fait. C'est ça que je ressens. Ont eu besoin des autres, ont eu besoin de se sentir aussi important auprès des autres, peut-être. Peut-être quelque chose qui va du coup se répercuter pour vous, ou qui se répercute pour vous. Mais vous voyez, comme je vous disais justement, cette idée d'enseignant, de professeur, de mentor un petit peu qui ressortait ici, je trouve que ça correspond bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait qu'on sente qu'il avait fait des choses ou qu'elle avait fait des choses et que qu'il ou elle était important en fait dans votre vie ou dans la vie de vos parents par exemple, de votre mère pardon, vous voyez ? On a un peu cette idée-là, je trouve, avec quand même une pureté du cœur et de l'esprit ici, donc quelqu'un de très pur, de très sage, mais qui quand même avait, je pense ici c'est une forme d'insécurité, hein, qui avait une forme d'insécurité et besoin de savoir qu'il avait accompli des choses et qu'il avait transmis les bons messages à sa descendance. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Alors, on va avancer, on va voir tout de suite maintenant quels sont les dons, qualités, talents, valeurs qu'ils vous ont transmis, ces ancêtres. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? On a tout d'abord le cavalier d'épée. Oh, c'est un peu l'idée, je trouve, de votre fougue. De votre fougue, aussi de votre peut-être joie de vivre, de votre vivacité d'esprit aussi d'ailleurs, puisqu'on avait cette idée d'une personne qui était très cultivée ou d'un ancêtre qui est très cultivé, qui apprend plein de choses, donc il y a cette curiosité aussi qui vous a transmis. Vous avez soif d'apprendre en fait, c'est ça que je ressens. Vous avez soif d'apprendre, soif d'essayer aussi. Votre intellect est très poussé. Vous voyez, vous réfléchissez très vite, par exemple. Vous analysez très vite. Peut-être aussi que vous parlez très vite, comme moi, par exemple. Vous voyez, cette idée de vitesse. Vous comprenez des choses très rapidement, que les autres mettent beaucoup plus de temps à comprendre, vous voyez. Vous arrivez à conclure des choses très rapidement. Peut-être que les jeux de logique, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous avez cette facilité à trouver des solutions et à pas rester focalisé sur le problème. Mais je vous ai dit, c'est un peu l'idée du panda et des leçons et des bienfaits, c'est-à-dire que tout est expérience et plutôt que rester bloqué sur une situation, vous allez trouver la solution. Comment vous en sortir, comment améliorer les choses aussi, vous voyez. On a toute cette idée-là qui ressort, je trouve, avec le cavalier d'épée. Avec le 3, alors c'est intéressant parce qu'on a le 3 de coupe, le 3 de pentacle, pardon, et aussi le roi de coupe, et donc c'est pour ça que j'ai dit le 3 de coupe, j'ai mélangé les deux. Ce que je ressens ici, c'est que vous aimez bien transmettre, justement. C'est ça qui a été transmis justement par vos grands-parents, c'est cet amour de la transmission, d'enseigner aux autres, d'apprendre aux autres, aussi d'apprendre des autres. Mais je vous vois plus encore avec cette image du mentor aussi pour vous, vous voyez. Comme vous apprenez beaucoup, vous êtes très intelligent, vous êtes capable d'apprendre beaucoup de choses, vous avez aussi cette capacité ensuite à exprimer vos anecdotes, vos expériences, votre culture tout simplement, et vos apprentissages aux autres, pour aider les autres aussi à évoluer et à apprendre, vous voyez. C'est ce que je ressens ici. Il y a une idée quand même de partage, vous voyez, de partage d'expérience, de partager les fruits, votre esprit d'équipe aussi qui peut être très important. Et c'est confirmé ici avec ce roi de coupe, puisque le roi de coupe, c'est vraiment la générosité, c'est aussi une sagesse et une maturité émotionnelle, c'est aussi une empathie. Donc tout ça, c'est ce que votre lignée, vos grands-parents vous ont transmis, cette empathie, cette capacité de vous mettre à la place des autres et donc de comprendre les besoins des autres pour les aider, les faire évoluer, leur apporter une réponse, etc. Vous êtes beaucoup tourné vers les autres. Et vous voyez, on a cette... En fait, je ressens vraiment
comme une force tranquille, voilà. C'est vraiment cette énergie, c'est la force tranquille. Vous êtes capable aussi de gérer vos émotions, de les contrôler, de ne pas les laisser vous submerger ici, ou en tout cas de manière générale, hein. Après de temps en temps ça arrive, mais de manière générale vous avez cette maturité émotionnelle et cette capacité finalement à prendre du recul sur les choses et à rester dans l'amour et dans l'optimisme. Peu importe ce qui peut vous arriver, etc. C'est ce qu'ils vous ont transmis parce que c'est ce qu'ils ont vécu. Donc ils vous ont aussi transmis ça, cette idée que finalement les petits tracas du quotidien, on en fait quelque chose, on en fait une montagne que si on décide d'en faire une montagne, si on décide d'en faire quelque chose de léger et que tout va bien malgré ce tracas, bah vous voyez, ça ne vous contrôle pas en fait, c'est cette énergie-là, hein, en tout cas que vos grands-parents ont voulu vous transmettre ici. On va voir ce qu'on a d'autre comme don, talent, capacité, valeur aussi, ça peut être des valeurs. Hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a l'esprit, avec l'idée de purifier, nettoyer, détox, etc. Alors ici, ce que je ressens, c'est que ça peut être du coup, les rituels. Vous voyez, ils vous ont transmis certains rituels de purification, certains rituels de méditation, par exemple. Ça peut être aussi les bougies, la lithothérapie. Vous voyez, toutes ces énergies-là, en fait, pour aider à purifier ces énergies. C'est ça qu'ils vous ont transmis comme passion, par exemple, ou même juste comme pratique. Parce qu'on avait quand même l'idée ici de quelqu'un qui est très tourné vers le spirituel et vers Dieu, la source, etc. Et ici, ce que je ressens aussi avec cette idée-là, c'est que vous voyez comme vous avez un esprit très aiguisé, que vous aimez apprendre, découvrir des nouvelles choses, on pourrait vraiment avoir l'idée qu'on vous a transmis ce goût pour l'apprentissage de compétences spirituelles ou de pratiques spirituelles. Vraiment, par exemple, comme je vous ai dit, la lithothérapie. Vous allez vraiment tout découvrir de la lithothérapie, devenir un expert. Ça peut être le magnétisme, ça peut être d'autres choses, la cartomancie, peu importe. On voit qu'il y a une pratique ici pour vous qui est presque une passion ou même un métier, peut-être pour certains, et que c'est ce qu'on vous a transmis de vos parents, de vos grands-parents, de votre lignée, parce qu'eux-mêmes étaient très portés sur la spiritualité, et comme vous avez cet esprit très vif, très analytique, très curieux, etc., vous avez vraiment... je sens que vous avez comme une expertise, en fait, dans le domaine spirituel. Il faut que ça vous parle, évidemment, mais soit c'est une expertise qui s'est transmise littéralement, c'est-à-dire que vos grands-parents étaient magnétiseurs et donc vous êtes devenus magnétiseurs, par exemple, ou juste de manière générale liée à la spiritualité, ils vous ont transmis ce goût à la fois ce goût de la spiritualité et ce goût d'apprentissage et de curiosité, et donc vous en avez fait une expertise dans un certain domaine. Ou vous êtes en train de devenir expert, hein. Évidemment, tout dépend de votre situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme don? Oh, bah regardez, vraiment, c'est cette unité avec la source. Hein. La grande prêtresse, enfin la grande déesse, pardon, la grande prêtresse, je vais y arriver, la grande déesse avec l'unité sacrée. J'arrête pas de dire la grande prêtresse, c'est pas pour rien non plus, hein. Ça veut dire que vous avez l'énergie de la grande prêtresse en vous, cette grande sagesse, cette connexion à l'univers, cette connexion au cosmos qui est très présente, qui est très puissante et qu'ils vous ont transmis ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Estia avec le foyer. Le foyer, l'importance du foyer, l'importance du chez-soi, l'importance de l'harmonie au sein du foyer aussi, c'est ce que je retiens. Est-ce que vous êtes une personne qui prend soin vraiment de son foyer, des autres, de son entourage, etc. C'est possible ici, même qui prend soin, vous voyez, de son intérieur. C'est bête à dire, mais en plus avec l'idée de la détox, etc. Est-ce que vous n'êtes pas dans le genre minimalisme, ou même sans être dans le minimalisme, parce que par exemple, vous pourriez avoir plein de pierres semi-précieuses partout, ou des plantes partout, parce que vous êtes très tourné herboristerie, par exemple, etc.
Mais on sent ici que vous avez besoin d'un foyer qui est plein d'énergie et qui est dans l'énergie qui vous correspond, vous voyez. Donc si encore une fois c'est les pierres semi-précieuses, vous en avez partout, si c'est la nature, c'est des plantes, etc. Mais un foyer chaleureux, c'est ça que je ressens. Un foyer qui va pouvoir contribuer à votre tranquillité et votre sérénité d'esprit. Et ce que je voulais en revenir avec cette idée de grande déesse et de grande prêtresse, c'est aussi l'énergie du féminin divin. Donc c'est cette énergie de recevoir, de capter les énergies de la source, de l'univers, des autres, éventuellement les auras des autres aussi que vous seriez capable de détecter, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, pour les talents, les dons, les qualités, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chers ancêtres, ok, il y a ces deux-là qui sont tombés. Alors, la sexualité sacrée, mais c'est le féminin divin. Vous voyez, vous avez le féminin divin, vous, qui est très développé. Oh, et Apollon. C'est intéressant, ça nous parle quand même aussi de beauté, de sensualité, de pouvoir attractif aussi, etc. Et évidemment, ça reste subjectif, hein, la beauté, mais on sent en fait ce charme finalement. On vous a transmis aussi ce charme, ce côté physique ou peut-être vous voyez, un détail physique. On vous dit peut-être que vous avez le nez de votre grand-père, je ne sais pas, de votre grand-mère. Vous voyez, ce détail physique où on sait tout de suite à qui vous appartenez dans la lignée, quoi. C'est un peu ce qu'on ressent ici. C'est un trait physique, en tout cas, qui peut être important. Ça peut être aussi le fait que vous soyez très grand, par exemple, ou au contraire, pas très grand, je ne sais pas, hein, mais... Vous voyez, c'est cette énergie-là. C'est un trait physique. C'est ce qu'ils me disent ici. Il y a un trait physique qui se démarque peut-être et qui a été transmis. Aussi avec Kadesh ici, j'aime beaucoup parce que ce qu'on voit ici, je trouve, c'est déjà une très grande confiance. Une très grande confiance en soi, mais aussi en ses pardons, puisque ici on a un félin. Le félin, moi je l'associe quand même beaucoup au pardon qu'on arrive à dominer, à maîtriser. L'objectif, c'est pas de les enfouir à jamais, mais plutôt de les apprivoiser, vous voyez. Et là, on voit bien que vous avez apprivoisé, c'est un félin, c'est pas un petit chat, quoi, c'est un félin. Donc vous avez cette capacité, cette confiance en vous pour pouvoir apprivoiser ces parts d'ombre, justement. Et c'est aussi ça qu'ils ont voulu vous transmettre. Mais vous voyez, vous, il y a la sagesse, en fait, qui a été transmise un peu dans tous les domaines. Cette grande sagesse de prendre du recul, de travailler sur soi aussi, de se développer et finalement de révéler la meilleure version de soi-même et de cultiver surtout cette version. C'est-à-dire que vous avez plein de facettes, mais finalement, vous ne choisissez que les belles facettes, vous nourrissez les bonnes facettes de votre personnalité. C'est peut-être inconscient, hein, c'est peut-être pas encore tout à fait finalisé, c'est peut-être encore latent en vous, mais en tout cas, vous avez cette appétence et cette capacité, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Vous voyez? Et puis ce pouvoir, voilà, cette beauté physique aussi quand même, hein, qui se dégage. Donc c'est déjà ce qu'on pouvait vous dire sur vos talents, vos valeurs, vos capacités, etc. On va maintenant voir de quoi ils veulent vous féliciter. Pourquoi ils veulent vous féliciter ici? Quels sont ces messages, ces félicitations qu'ils veulent vous transmettre? Alors, on a ici le 2 de Pentacles. Ok. Le 2 de Pentacles, c'est... Alors, je ressens ici, on a ça aussi, le chariot. Oh, c'est intéressant. Ils veulent vous féliciter. Ah, c'est intéressant, regardez, le chariot. Bon, je vais vous expliquer le chariot. Pardon pour le bruit. Le chariot, ça fait plusieurs fois qu'il tombe d'affilée là dans mes tirages. Et donc, je l'explique assez souvent, mais je le réexplique au cas où, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Le chariot, c'est intéressant comme carte parce que ça nous parle de détermination, de prendre son destin en main, de pouvoir. Ça nous parle aussi de succès, de réussite. En tout cas, de s'aventurer vers son succès. Et pour ça, on a ici deux entités, deux chevaux, ou en tout cas deux animaux qui nous tirent, qui nous poussent vers l'avant. Mais on en a un qui est sombre et un qui est
blanc. Un lumineux et un, on va dire, qui est plutôt lié au noir et aux ténèbres. Voilà, excusez-moi. Et selon si vous nourrissez plus le cheval lumineux, le cheval blanc ou le cheval noir, vous allez vous diriger soit plus vers votre succès et l'optimisme, la chance, les pensées positives, soit plus vers vos pensées négatives, etc. Mais vous, on voit que vous avez ce pouvoir justement de maîtriser, de dominer vos parts d'ombre et surtout de cultiver vos parts de lumière. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent vous féliciter ici. Parce que finalement, c'est ce qu'ils vous ont transmis et c'est ce que vous arrivez à faire. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à nourrir le positif et à vous orienter vers le positif dans vos pensées, dans vos actions. Vous voyez cette détermination que vous avez à trouver justement cet équilibre en vous et cet équilibre qui vous permet de progresser. Vous voyez ? On n'est pas toujours dans un équilibre de vie, on a des difficultés, on a du quotidien, il y a des fois il faut jongler, il faut faire plein de choses, puisque le 2 de Pentacle, ça nous parle de jongler, ça peut aussi beaucoup nous parler de charge mentale, du quotidien, etc. Mais vous, on vous dit que malgré tout ça, vous arrivez toujours à cultiver de manière générale le positif, à nourrir les pensées qui vous emmènent vers votre succès, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'ils veulent vous féliciter. Pourquoi ils veulent vous remercier aussi maintenant? Pourquoi ils veulent vous remercier? Alors celle-ci, hop. Oh! C'est intéressant parce qu'on a le 9 d'épée. Je vais prendre une autre carte du coup. Mais le 9 d'épée quand même, qui nous parle de cauchemar, on va dire, hein, de cauchemar, de pensées sombres. Le 7 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'ici, ce pourquoi ils veulent vous remercier, c'est finalement de ne pas céder. De ne pas céder ici au... on en revient ici, là. De ne pas céder aux pensées négatives, de ne pas céder aux pensées, à l'anxiété, à ce qui peut finalement vous faire du mal. Parce que le 7 de coupe, c'est aussi l'idée d'être confus dans la confusion, d'être perdu parmi toutes les possibilités, mais on peut avoir des possibilités qui sont plus ou moins favorables. Et ici, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent vous remercier parce que même si vous avez vécu ces périodes-là, à un moment dans votre vie, justement, ces périodes de difficulté, d'angoisse, de stress, peut-être de dépression, peut-être d'insomnie, vous voyez ? Les pensées noires qui nous empêchent de dormir, etc. Même si vous avez vécu ces périodes-là, vous vous êtes relevé ou vous n'avez pas sombré. Là, c'est ce que je ressens. Vous avez toujours choisi la coupe qui vous a fait sortir de ça, vous voyez ? L'opportunité qui vous a fait sortir de ça. C'est ce qu'on ressent. C'est intéressant parce que, bon, encore une fois, je ne connais pas votre situation, donc il faut vraiment l'adapter. Mais on voit qu'il y a eu aussi des difficultés dans votre vie, de la même manière qu'il y en a eu dans la leur. Mais eux, ils ont réussi toujours à avoir le verre à moitié plein, vous voyez ? Et on a l'impression qu'ils veulent aussi vous remercier pour ça, parce que vous avez toujours su, vous aussi, voir le verre à moitié plein, ou en tout cas, si à certains moments, vous ne l'avez pas vu, parce que quand on est dans des états de dépression, etc., on ne le voit plus du tout, le verre à moitié plein. Mais ça n'empêche que petit à petit, pas après pas, vous avez quand même toujours su prendre la coupe qu'il fallait, même sans peut-être vous en rendre compte. Hein. Mais vous avez su prendre la coupe qu'il fallait pour sortir de ça, pour saisir l'opportunité qui vous permettait de vous diriger vers votre succès. Et là, on a maintenant ici... Alors, c'est l'as d'épée, mais qui était plutôt à l'envers. Et c'est ce pourquoi ils sont fiers. Ici... Alors, c'est intéressant ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont fiers du fait que vous soyez têtu. C'est ce que je ressens ici. Si vous êtes têtu, évidemment, il faut que ça vous parle. Hein. Mais vous voyez justement cette détermination, cette hargne de ne jamais rien lâcher. Vous voyez, là on l'a, hein, avec le 5 d'épée et le l'as d'épée à l'envers, c'est ça. Hein. C'est on y va, on lâche rien. Hein. Notre idée, on la lâche pas. C'est la nôtre, on y croit et on y va. Et des fois, on se trompe. Hein. Des fois, on se trompe quand même. Hein. Parce qu'il est à l'envers. Hein. Donc des fois, on se trompe. Mais finalement, c'est votre hargne de ne rien lâcher. Ils sont fiers de vous. J'ai l'impression que c'est par rapport à ça.
Cette idée que c'est votre combativité, en fait, c'est ça que je ressens. C'est votre combativité, c'est de ça dont ils sont fiers. Bon, bah écoutez, il faut que ça vous parle, mais c'est assez beau quand même ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Cette combativité-là de ne pas lâcher son bout de gras, quoi. C'est ce que je ressens. On va voir maintenant quelles sont quand même les blessures ou les blocages émotionnels que vous pourriez avoir qui vous ont été transmis ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les blocages, les blessures émotionnelles qu'on vous a transmis et que vous êtes venu en fait libérer ou guérir? Ça fait partie de votre chemin de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la nuit noire de l'âme. Ok, ce qui correspond à ici. Hein. Oh, c'est pour ça qu'ils veulent vous remercier. Incroyable. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai une... Parce que là, ça pourrait totalement correspondre à la nuit noire de l'âme qu'on avait ici, là. Hein. Et là, on l'a, donc... C'est si ça vous parle, hein, attention, hein, parce que on reste dans du collectif. Vous n'allez pas être tous à vivre la nuit noire de l'âme, je ne vous le souhaite pas. Hein. Vous n'allez pas tous l'être, mais certains d'entre vous, vous l'avez peut-être vécu, vous êtes peut-être en train de le vivre actuellement, peu importe. Mais on a cette idée que, ben oui, ils étaient spirituellement très évolués et surtout, ils ont acquis une sagesse spirituelle à un moment de leur vie. Avec cette pureté, cette sagesse, etc. Donc, ça les a peut-être emmenés vers une nuit noire de l'âme à un moment dans leur vie, à eux. Et malheureusement, c'est aussi ce qu'ils vous ont transmis parce qu'ils vous ont transmis cette sagesse et cette forte connexion cette forte connexion au divin. Et forcément, si vous avez cette forte connexion au divin, plus vous êtes connecté au divin, plus ça a des chances de déclencher une nuit noire de l'âme. On reste dans des probabilités. Encore une fois, je ne dis pas que vous allez tous la vivre. Je ne vous le souhaite pas de toute façon. Mais ici, on a l'idée qu'effectivement, quand on est très connecté au divin, on a une forme de déconnexion avec la réalité du coup. À un moment, il y a une cassure, il y a une séparation et donc on peut vivre cette nuit noire de l'âme, vous voyez? Donc là, c'est peut-être ce qu'ils vous ont transmis dans leur héritage via cette forte connexion au divin. C'est un des premiers éléments déjà. Et que vous allez du coup guérir, hein, si vous êtes amené à la traverser, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on a la peur. La peur qui est sortie, qui je trouve en fait va très bien ici. Hein. Ici, on a quand même l'idée que vous avez de l'anxiété peut-être. L'anxiété, de l'angoisse. Vous imaginez, mais comme vous êtes très cultivé et beaucoup dans le mental, vous avez, je pense, tendance à imaginer tous les scénarios possibles. Hein. Et donc ici, on a bien l'idée qu'effectivement, ça fait partie aussi d'une des choses parce que eux, ils étaient aussi très évolués de manière intellectuelle et très spirituelle, etc. Et puis, bah, s'ils ont vécu des guerres, des choses comme ça, forcément, ça peut être compliqué. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a cette idée-là finalement de l'intellect qui part dans tous les sens et qui est très évolué et qui peut vous mener vers une forme d'anxiété. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y a celle-ci qui est tombée. Hop, alors. On va voir les répétitions. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Ok, donc vous êtes venu libérer ici un schéma répétitif qui s'est transmis, bah, peut-être le schéma de la nuit noire ou le schéma en tout cas de peur, comment dire, aussi de grandes choses difficiles qui peuvent être, qui peuvent s'être passées dans votre vie parce que eux, on a l'idée qu'ils ont vécu un traumatisme quand même, qui a pu se répercuter aussi dans vos gènes, c'est-à-dire l'idée que malgré tout, c'est difficile de sortir d'un cycle. Je vous donne un exemple, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est pour vous expliquer. Ça peut être l'idée que si vous vivez dans une famille où il y a eu de la pauvreté pendant des générations et des générations, c'est très difficile de sortir du cycle. Parce qu'on se traîne ça depuis des années, on a les pensées liées à la pauvreté, etc., au manque d'argent, etc. Et donc c'est très difficile de briser le cycle. Et ici, c'est un peu cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici une forme de répétition qui a eu lieu dans votre famille, dans votre génération. J'ai l'impression liée au spirituel quand même, mais qu'ici vous êtes venu briser et libérer.
Ok, alors on va terminer par, du coup, les messages, les derniers messages et les conseils. Et on a tout d'abord ici, justement, peut-être un exercice, quelque chose que vous pouvez faire pour briser un peu ce cycle de répétition ou sortir de cette nuit noire, etc. Oh bah regardez. Méditation de libération transgénérationnelle. Bon, j'ai envie de dire, on parle de ça, donc c'est plutôt logique. Une méditation, un rituel de libération transgénérationnelle, ça peut passer par une méditation avec vos pensées, ça peut passer par de l'écriture, ça peut passer par de verbaliser quelque chose, donc d'exprimer quelque chose ici. Mais en tout cas, dans l'idée de couper finalement cette énergie que vous avez pu recevoir de vos ancêtres. Je vous invite à aller regarder, je pense que sur YouTube, il y en a beaucoup des méditations de libération transgénérationnelle. De mon côté, j'en ai pas fait spécifiquement, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube ou tout autre support, vous faire aider s'il y a un besoin, etc. Mais on a cette idée-là qui peut en tout cas vous aider. Qu'est-ce qu'on a comme message et conseil pour vous pour terminer ici? S'il vous plaît, chers ancêtres du groupe 3. Alors, on a lumière qui est sortie déjà. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Vous voyez, on parle qu'effectivement, l'ego pour vous est quelque chose qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Alors, on a bien l'idée que vous êtes capable de surmonter, c'était dans vos capacités, dans vos super pouvoirs, dans vos talents, etc. Mais comme vous avez un mental très développé, forcément l'ego est aussi très développé. C'est un peu le penchant de la qualité, si je peux dire. On avait aussi l'idée du fait que vous ne lâchez rien, etc. Et des fois, ça c'est l'ego qui va dans l'extrême et qui ne veut rien lâcher, etc. pour montrer qu'il a raison, etc. Et donc là, on vous dit aussi finalement des fois lâcher un peu plus prise, de recevoir aussi un soin de lumière, si ça peut vous aider, de vous imaginer recevoir justement toute cette lumière de vos ancêtres, de la source, de l'univers, etc. pour sortir davantage peut-être de votre ego et sortir aussi peut-être de cette nuit noire de l'âme, si vous êtes dedans. Un autre message, qu'est-ce qu'on a? Apprentissage, regardez. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. J'adore. J'adore cette... je la reprendrai, je pense, cette expression. Sur le théâtre, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. J'adore, vraiment, c'est très intéressant. C'est pour vous dire qu'effectivement, tout est apprentissage et que chaque échec vous rapproche un petit peu plus de la réussite. Au plus vous avez des non, au plus vous avez d'échecs, au plus vous avez de chances de réussir derrière. C'est finalement ça qu'on veut vous dire ici. Donc, effectivement, si des fois il y a des difficultés, des choses où on n'arrive pas à s'en sortir, où on a des difficultés, etc., de toute façon, comme vous avez cette capacité à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie et à cultiver vos parts de lumière, vous pourrez ici très facilement, je pense, vous diriger vers votre triomphe. Parce que de toute façon, vous aimez apprendre, donc vous apprenez aussi par l'échec. Vous avez cette capacité, vous, à apprendre par l'échec qui est très puissante. Et c'est ce qu'on voulait à nouveau vous répéter aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que vos ancêtres voulaient à nouveau vous répéter aujourd'hui. Voilà, je vais terminer cette guidance là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment déjà de l'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation, si ça vous a parlé, les conseils, etc. Peu importe, tout ce qui vous vient à l'esprit, si vous avez envie de partager. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.